peut-être qu'on a une chance. Si justement, c'est notre première année, notre podcast, on a créé des waves. Là, on a fait des affaires qui ont jamais été faites dans les podcasts québécois. Mais là, allez-vous commencer à dire podcast number 2 au Québec, genre? Y en a-tu de vous autres qui étaient plus mad que d'autres de pas avoir gagné ou... Moi, je suis le stressé des trois, là. Fait que body count. Body count, bonne question. Je le compte pas pile, mais je dois être rendu, genre, je dirais Mais honnêtement, ma vie a complètement changé. On était à Saint-Jérôme, le bar était pacté, là, c'était bien plein, là, puis on était des rockstars. Le monde tirait sur mon linge, je me suis fait arracher un collier, genre. Tabarnak! C'était fou, là. What's up tout le monde, bienvenue au Tarman Podcast, épisode numéro 119! Avant de présenter notre invité, on présente notre sponsor Farnham. Farnham, c'est des dizaines de sortes de bières, c'est de la seltzer, c'est des alcomates. Allez vous en procurer dans les épiceries, sinon dans les petites frettes ou directement à la brasserie Farnham. Abreuvez-vous de ce breuvage, c'est incroyable. Plein de sortes de bières pour tous les goûts, let's go! Des bonnes cannes qui craignent comme ça. Sinon, suivez-nous sur Instagram pour savoir quand est-ce qu'on est en direct. Suivez-nous sur Twitch pour voir les directs. Allez sur Patreon si vous voulez avoir les petits moments exclusifs d'extra. On le fait aussi sur Twitch, les extras, mais tu sais, Patreon, si jamais tu peux pas être présent sur Twitch, ben viens-t'en sur Patreon. Spotify Balado, classique. Je suis avec mes co-animateurs Zach. Yo! Will. Yo! Tommy à la console. Aujourd'hui, notre invité... il a monté en popularité vraiment rapidement. Il est sur un des plus gros podcasts au Québec. Émile, hashtag le beau-frère, mon gars, man. Ben, bienvenue au podcast. Christy, vous faites bien ça, vous êtes rodés les boys. Ben, merci de m'inviter. C'est mon premier podcast officiellement en tant qu'invité. Pour vrai? Ouais, c'est la première fois. J'ai tout le temps posé les questions. Fait que là, ça me déstabilise complètement. Je suis bien content d'être ici avec vous autres. Votre studio est fire. C'est ça que je vous avais dit en arrivant. Ouais. Je vais prendre des notes, là. Il y a de l'inspiration à prendre ici. Là. Ouais, c'est ça, il y a des idées à voler. Là. Ouais, exact. C'est ça. Je suis venu pour voler votre concept. Mais Crime, sautons direct, on s'est vu pour la première fois au Gala Influence Création, justement, qui s'est passé ce jeudi. Comment t'as trouvé ton expérience? Comment t'as trouvé le gala en général? Puis, C'était le fun, tu sais. Je sais qu'il y a eu du hate pas mal, je pense, sur le live TikTok puis tout, là. Tu sais, c'est une première édition, là. Ils ont fait ça en 6 mois, fait que c'est sûr que ça pourrait être mieux, là. Je te dirais pas que c'est le meilleur gala de l'histoire de l'humanité, mais je trouve qu'ils ont quand même bien fait ça. Là. Puis l'initiative était cool de faire genre, on va faire un gala pour tous les artisans du web, un peu les influenceurs, les content creators. Fait qu'on se sentait big shot, là, tu sais. J'ai fait un tour de limousine, puis j'étais habillé beau. Fait que juste pour ça, c'était le fun. Puis non, le gala, c'était quand même cool. Vous autres, comment vous avez trouvé ça, vous autres? Même affaire, man, pour un premier gala, je pense que c'était vraiment réussi. Moi, j'ai vraiment été étonné de comment ça s'est passé puis comment c'était nice. Tu sais, moi, honnêtement, j'allais comment ça va être cringe. Genre, puis finalement, j'ai été vraiment surpris puis bien content. Puis je pense que si le monde qui ont chialé sur la diffusion en direct, c'est peut-être parce que ça représentait pas qu'est-ce que c'était comme en vrai, là, sûrement. Là. Ouais. Tu sais, oui, c'était un premier gala, puis genre, c'était pas nécessairement tête. Genre, tu sais, il y avait peut-être des petits problèmes, mais genre, yo, c'était malade, là. mais en même temps, ça reflète bien les créateurs de contenu parce que on est habitué d'être genre derrière un montage ou avoir des cuts, des trucs comme ça. Fait que genre, je trouvais que c'était quand même authentique. L'aspect genre, c'est correct si on se moffe puis on essaie de revenir là-dedans puis d'être drôle. Là. Mais tu sais, en même temps, regarder un gala, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Que ça soit les Oscars ou Influence Création, là, c'est un gala. Fait que tu sais, c'est comme, tu passes au travers des catégories, tu nommes des gagnants. Mais moi, pour comme une première édition, man, c'est genre une première au Québec, là, t'es comme tabarnak, c'était juste fou de... Tout le monde était là, tout le monde était beau, belle, genre tout le monde semblait content d'être présent, puis genre c'était vraiment nice de comme, on dirait enfin c'est comme vraiment, on dirait montrer au public que genre c'est un vrai thing là, genre la création de contenu au Québec c'est pas juste un loisir, genre tu sais c'est comme c'est ça, il y a de la notoriété puis mais c'est cool. Il y avait aussi on dirait que genre tu sais tous les créateurs il y avait comme ils se retenaient comme il y avait comme je sais pas de la jalousie mais genre tu sais genre j'ai dans la tête quand c'était Adamo puis tout qui performait genre personne voulait comme embarquer puis genre je sais pas il y avait comme ça manquait un peu d'ambiance genre parmi dans la foule je sais pas s'il aurait fallu qu'il y ait des fans ou genre quelque chose. Ouais, peut-être, mais je pense qu'ils ont essayé de vendre des billets, mais tu sais les bracelets orange, j'étais dessus. Ouais, ils leur ont dit c'était calé ça à la fin. Je me sentais mal pour les bracelets orange, shout out, mais
je sais pas, man. Moi, je trouve pas tant sur le. Ce qu'il y a des invités, c'est une bonne affaire, mais qui veut tant que ça? Genre, aller voir un gars-là que t'es même pas invité, t'es pas nominé, t'es pas invité, tu sais que tu gagneras pas, tu sais. Je sais pas si c'est l'affaire la plus entertaining, là. Ouais. Ben, en même temps, genre, c'est l'occasion de rencontrer. Moi, nous, on a trippé, on n'était pas nominés, puis on a juste rencontré. Mais vous étiez pas des bracelets orange non plus? Ou? Non, c'est ça. Moi, c'est ça l'affaire. Si, genre, pour l'after party, puis tout ça, c'est cool, ça vaut la peine, mais si tu y vas juste pour regarder le show, c'est comme. Ouais, peut-être qu'il pourrait avoir mieux, mais tu sais, en même temps. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait des fans, puis ça soit comme Carve l'anti-gala. Genre, il y avait comme. J'avais ce vibe-là de comment il va peut-être le prochain, dans peut-être plusieurs éditions, ça va être ça. Là. Tu sais, là, c'est leur première édition. Je pense qu'ils tentaient le terrain. Puis il fallait briser la glace, là, ça, c'est sûr. Puis chapeau à Anto, man, puis toute l'équipe derrière ça, là, c'est pas facile de starter un gala de même. Là. Ben oui, puis ils ont investi de l'argent, puis ça a quand même bien été, puis en 6 mois aussi, là, fait que c'est ultra court, puis il va en avoir d'autres, fait que moi je pense que c'est cool qu'ils aient starté ça, puis là après ça va juste tout le temps être plus hot, puis ça va grossir, puis ça va devenir un gala le fun, là, tu sais, peut-être que dans 10 ans ça va être respecté comme la disque, puis les Gémeaux, puis les Oliviers, puis tout ça. Ouais, ben comme il disait au début, on est en retard là, c'est quoi, c'est depuis 2018-2019 que ça existe genre en Europe ou au stage? Ben ouais. On est en retard de 3-4 ans. Comme d'hab. Ouais, classique. Exact. Classique Québec. Ouais. Puis vous autres qui étaient en nomination justement pour le podcast de l'année, écoute, première année de podcast, déjà en nomination. C'est big, là. T'as vécu ça comment, toi, d'une vue ben, tu sais, j'ai envie de dire un petit nouveau là, sur les réseaux sociaux quand même, oui, là, un bébé. Là, ben oui, 100% bébé. Moi, je m'attendais à rien de tout ça, là, tu sais. On est à 50 épisodes, ça veut dire ça fait encore même pas, ça va faire un an. Ça va faire un an, qu'on fait ça, fait que juste qu'on soit nominé, nous autres, on trouvait ça déjà hot, là. Puis on se disait qu'on avait peut-être une chance de gagner. C'est au début, quand on l'a su, on était genre, peut-être qu'on a une chance. C'est justement, c'est notre première année. Je trouve que quand même, notre podcast, on a créé des waves. Là, on a fait des affaires qui n'ont jamais été faites dans les podcasts québécois. On a fait un podcast dans un spa, on se déplace, puis on se donne. Fait que là, on se disait, Chris, peut-être qu'on va gagner, là, ça serait cool. Puis, mais finalement, ça a été sexe oral. Puis, on s'en doutait. Le plus ça allait, plus on voyait que ça s'enlignait pour être sexe oral. Puis, eux autres aussi, là, ils le méritent Christmas. Ça fait fucking longtemps qu'ils sont là. Lisande est ultra enceinte. Avoir un beau petit bébé, elle le mérite. Ça a été la queen de la soirée. Elle a gagné genre 2-3 prix en plus. Oui. Elle puis Claudie. Ouais, fait que c'est ça, là, c'était juste cool d'être là, tu sais, c'est cool de se faire inviter, puis on sentait que l'industrie nous respecte un peu, tu sais, juste du fait qu'ils nous ont invités puis qu'on soit là, puis après ça, gagne pas, c'est pas ça qui fait la grosse différence, là, moi je me suis saoulé à l'after party pareil, puis ça s'est bien passé mes affaires. Là, mais là, allez-vous commencer à dire podcast number 2 au Québec, genre? Ouais, exact. Non, c'est exactement ça qu'on s'est dit, là, ça va être ça notre nouvelle affaire, on est rendu le podcast numéro 2 au Québec jusqu'à temps qu'on regagne l'année prochaine, fait que... Mais on sentait que c'était vraiment comme... Ben, en tout cas, moi, j'avais l'impression que c'était entre vous autres puis sexe oral. Puis j'étais comme, ça va être serré. C'est comme, on te regardait les chiffres, tu regardais genre, mettons, je sais pas, l'attraction que vous avez, genre, c'est comme, c'est vraiment entre vous deux. Mais c'est vrai que comme, juste à 50 épisodes, genre, c'était rough, là, de comme... assez de gagner ça, surtout qu'à sexe oral, ça fait, je sais pas, ils ont combien d'épisodes en banque, puis ça fait longtemps qu'ils sont là. Ouais, c'est ça. Puis Lisande, c'est tellement un OG, puis genre, t'es tellement bonne. Fait que tu sais, c'est comme, juste pour ça, je pense, ça méritait de gagner la première édition, parce que c'est genre, yo, t'es là depuis way back. Fait que genre, tu le mérites, là, ton poste de gagnante. Là. Nous, l'année prochaine, peut-être ça va être notre année ou peut-être pas, mais on va continuer à essayer d'être compétitif. On veut devenir number 1 officiel. Là, ça s'en vient. Puis est-ce que l'extrait qu'ils ont mis à l'écran, là, ça vous rendait tellement pas hommage? What the fuck, cet extrait-là? C'est juste les tits à GNT, genre, qui on voit juste nos petits totons qui rebondissent, genre, dans le spa avec Arnaud Soli. C'était comme, ah non, pas cet extrait-là. C'est que j'ai ri, là, parce que justement, je pense que Jay, il en parlait dans un de ses vlogs, whatever, qui était comme genre, check, je sais pas, il l'a mis en story, whatever, mais j'avais déjà vu cet extrait-là précisément sur ses réseaux sociaux, puis j'étais comme, oui, on avait fait un clip, on avait fait un clip de cet extrait-là, parce que c'est comme, check comment c'est pathétique, on voit Jay qui saute, puis ses petits totons qui rebondissent, genre. Fait qu'on avait zoomé sur ses tits qui rebondissent, puis c'était ça notre clip, tu sais. C'était intelligent ce qu'on fait, puis puis eux autres, ils ont mis ça ici dans le teaser, en plus annonçant les tits à Jay. Est-ce que c'est drôle pour vrai, c'est hilarant. Puis, tu sais, genre, les filles du 5 à 7, ils ont cru ça avec leurs petites perruques là. Ouais.
Genre, Mais c'est vrai que j'ai pas meilleurs compris segments. les extraits de ça. Comme, c'était terrible. On dirait que c'était comme, hey, on va vous niaiser. Ouais, c'était pour niaiser, c'est réussi. Là. on va prendre les pires extraits, mais ouais. Ah, wow, ça m'a tellement fait rire. Là. Y en a-tu de vous autres dans l'équipe qui étaient plus mad que d'autres de pas avoir gagné ou. Non, on s'y attendait vraiment. Ouais. La journée du gala, tu sais, on est toute une équipe, on travaille tout le temps ensemble. Il y a moi, Frank, Jay, puis Denis qui est notre gars de technique. T'sais. Fait que souvent, on est les quatre à tout le temps travailler ensemble. Puis là, la journée du gala, Denis était genre, honnêtement, les gars, vous avez pas de chance de gagner. Frank, il pensait pas qu'on avait tant de chance de gagner non plus. Jay non plus. Fait qu'on avait comme tout déjà abandonné. Là. Ouais. Puis après ça, j'étais allé au gala, puis plein de monde qui travaille pas avec nous était genre, yo, vous allez gagner à ça, vous allez gagner. J'étais comme, Chris, thanks de plus croire en nous que Denis. Tu sais, c'est notre monteur. Puis non, sexe oral, c'est bien mieux que vous. Mais ouais. Denis, c'est la source négative. Il est arrivé puis il a tout démotivé les troupes. Denis, avant chaque podcast, il trouve quelque chose à me reprocher. Tu sais, mettons, on va s'habiller, puis là, je me prépare, puis je suis un peu nerveux pour le podcast. Puis là, il me regarde, fait ouais, non, ta chaîne, ça fait pas pantoute, c'est pas beau. Rien que pour me jouer dans la tête pour que je commence le podcast un peu insécure, de genre, ouais, tabarnak. Il enlève sa chaîne, c'était les premiers c'est 5 ça. minute. Il essaye tout le temps de venir me jouer dans la tête avant qu'on commence à tourner, c'était style-là. Chris, que c'est drôle. Mais juste avant le gala, vous avez fait un show devant le public, votre premier show devant le public, right? Ça, c'était fourette. Ouais. Mais explique un peu, genre, c'était la soirée, c'était avec Fred Robichaud. Ouais, ça, c'était complètement malade. Dans le fond, ça a commencé qu'on s'est fait approcher par le bac, je vais le nommer, Bac Kin Educ à Sherbrooke. Fait qu'eux autres, ils louaient la salle puis ils s'occupaient, genre, dans le fond, des frais de la salle. Puis le deal, ben, c'est qu'ils nous invitaient puis nous autres, on faisait le show, justement, pour leur bac. Fait qu'eux, ça leur faisait faire des profits pour leur bac. Puis nous, ben, on avait une partie des profits aussi pour le podcast puis continuer à rouler dessus. Fait que c'était vraiment cool. Là. Comme opportunité, c'était le fun. Puis nous, ça nous enlevait la grosse pression de gérer la salle, puis tu sais, gérer toute la technique de ça. Je pouvais me concentrer sur le contenu du podcast, avoir un invité qui a de l'allure, puis faire de la promotion puis du marketing pour vendre les billets. Parce que c'était quand même une salle de 700 personnes à peu près. Là. Fait que tu sais, c'est une grosse salle. Puis le but, c'était de la fouler le plus possible. Puis on savait pas, tu sais, on n'a jamais fait de show en public. Fait que je sais pas, moi, comment ça va répondre le monde. Là. Ils vont-tu être fucking stoked de nous voir en show pour la première fois ou ils vont pas savoir ce que ça donne, fait qu'ils seront pas tant enclins à acheter des billets. Tu sais, c'était comme quand même un gros gamble. Fait que c'était quand même stressant pour nous autres. Finalement, ça s'est super bien passé. On a quand même fait beaucoup de pubs là, sur une couple de semaines. Puis les billets sont bien vendus. Fait qu'on a pu faire le premier show. C'était presque full. Il y avait du monde au balcon. Puis c'était un des plus beaux moments de ma vie là. Je t'en parle, j'ai des frissons là. Tu sais, c'était du monde qui était là pour nous, toutes les gags qu'on faisait, ils riaient, puis tu sais 500-600 personnes qui rient là, tu le sens pareil là, tu sais. Crainte, là. Ouais, puis tu sais, on était nerveux avant là, moi j'avais pas bien dormi la veille, puis tu sais j'avais pas mangé de la journée là, tu sais, j'étais comme fuck, c'est un gros moment, ça va être stressant. Puis fait que là c'est ça s'est super bien passé. J'ai pas encore réécouté là, ça en réécoutant, je vais me gosser puis ça sera pas aussi bon que dans mes souvenirs, mais là en ce moment dans mes souvenirs, c'était fucking insane puis on a rocké à la place, mais faites-vous pas trop d'attente là à la maison, ça se peut que ça soit semi, mais il me semble que c'était quand même bon, là, c'était cool. Ben c'est sûr là, puis surtout votre premier show, c'est spécial. Là. Vous avez-tu l'intention d'en faire plusieurs shows? Ben là, ça nous a comme donné la piqûre là, c'est sûr que c'est parce que pour le contenu, mettons, c'est crissement différent d'être devant un public. Ça donne pas le même podcast pantoute que quand on est en studio. Fait que moi, je pense que si on fait juste des podcasts tout le temps devant un public, ben ça va trop donner nous qui essaie de faire rire puis qui essaie de donner un show tout le temps puis on va perdre un peu c'est quoi prendre un break. Fait que je pense que si on en fait tout le temps, ben là, ça serait pas un bon move. Mais mettons, de faire une petite tournée puis d'avoir une couple de shows en public qui sont comme par-ci, par-là, avec nos shows en studio aussi qui vont continuer. Je pense que ça pourrait être une formule de fun, puis je pense qu'on s'enligne vers ça parce que c'est tellement le fun de rencontrer le monde pour de vrai, puis genre faire des shows devant le monde, puis après ça, on peut leur jaser, on prend des photos. Fait que c'est comme vraiment... c'est vraiment trippant, là. T'as l'impression de rencontrer tes amis que tu sais... C'est fucké parce que le monde qui nous écoute, là, qui ont écouté 50 épisodes, mettons, ils nous connaissent quand même bien. Là, ils connaissent ma vraie personnalité. Puis quand tu rencontres, ben, c'est quasiment comme si tu rencontres un nouvel ami. Là, tu sais. Mais c'est bizarre, eux ils te connaissent, mais toi tu connais pas pantoute. Là. C'est un peu bizarre. C'est ça, c'est un peu bizarre, mais là, on est en show, fait que je comprends que c'est ça la game. Mais en même temps, c'est quand même le fun parce que tu sais, souvent, ils ont déjà des insides avec toi. Tu sais, t'es connais pas, mais ils peuvent te faire un gag sur quelque chose que t'as dit il y a 3 semaines. Puis là, tu sais, ça ouvre la discussion plus facilement, je trouve. Fait que, non, j'aime bien ça, rencontrer le monde, surtout le monde qui nous écoute. Tu sais, c'est trippant pour ça.
Mais c'était votre premier show en direct ou vous n'avez pas eu un autre dans une plus petite On l'a salle? vendu en disant que c'était notre premier parce que c'était comme notre premier qu'on organisait, mais on a déjà fait un show que c'était comme dans le podcast en public, c'était le Festipod. Puis eux autres, dans le fond, c'était comme un festival, fait qu'il y avait plein de podcasts. Fait que on l'avait fait ça, mais tu sais, c'était une toute petite salle, il y avait une trentaine de personnes, fait que c'est comme... Puis on l'a jamais sorti sur YouTube aussi, on l'avait juste sorti exclusif à nos Patreons. D'ailleurs, avec Michel shout-out Grenier, notre si je me trompe pas. Avec ça? qui? C'était avec Michel Grenier. Ouais, Michel Grenier, que moi, je l'aime vraiment. Michel, là, j'étais un gros fan de Mike Ward, fait que Michel, c'était cool de le recevoir. Fait que c'est ça, on l'a fait, il y avait comme une trentaine de personnes, mais on l'a pas compté parce qu'il est pas sorti sur YouTube. Fait que c'est pour ça. OK, bon. Ah ouais, comment ça? Vous voulez pas le sortir sur YouTube? C'était notre plan parce qu'on s'était dit ça va aller chercher des Patreons, tu sais, ça va comme faire un happening, puis on avait vendu les billets comme exclusivement à notre gang de Patreon. Fait que c'était genre, en plus d'avoir les billets, ben vous allez avoir le podcast, puis on le sortira pas. Puis nous, ça nous donnait moins de pression parce qu'on le voyait vraiment comme une pratique de voir si on est capable de faire un show devant du monde ou si on va geler puis pas savoir quoi dire pendant 2 heures. Tu sais. Ah, c'est vrai, c'est une bonne idée. Fait qu'on s'était comme une... L'avez-vous déjà fait, vous autres, un show devant le public? Non. Dans le sous-sol ici, devant nos amis. C'est déjà arrivé qu'il y avait sonne triste. Il y avait une dizaine de personnes ici d'un moment donné, mais c'est ça le max. Une dizaine. C'est pas Du un monde show. que tu connais, fait que c'est pas un show. Mais Chris, vous devriez faire le Festipod l'année prochaine. Il faut qu'ils les invitent. Invitation ou... Ouais, mais je vais le texter. Je suis sûr c'est sûr qu'il vous inviterait. Là. Genre, il y a eu une couple de podcasts, puis vos chiffres sont meilleurs que la plupart des podcasts qui étaient là pendant le festival. Ouais, qu'on l'essaye. C'est sûr, ça serait super cool. Là. Ah, Moi, c'est je me chierais dans les culottes là, pour être devant le public. OK. Là, ça, genre... Tu sais, nous, c'était le premier tapis rouge à tout le monde, j'imagine un peu, là, mais comme on fait la file, puis tu sais, on a encore un peu le sentiment d'imposteur, là, tu sais, pour le gala Influence Création. Non, mais c'est weird, là. Ouais, c'est weird. Je comprends très bien ce feeling-là. Là, c'est vrai, on commence genre, à faire la file, puis Zach est devant, puis là, il est comme... Là, il voit les 3 filles de Beach Day, genre, qui filment sur le live, puis là, il est comme... Ah non, les gars, moi, je peux pas continuer. Puis il essaie, genre, de passer en dessous de la rampe pour aller direct dans le party. Là, je suis comme, non, Zach, est-ce que tu viens-temps, là? Genre, c'est notre moment, on le fait. Ben oui, je sais pas c'est qui a dit, s'il y en a un qui veut le faire, le tapis rouge, on le fait tout. Puis là, j'ai fait genre, calisse, ok. Puis là, moi, j'étais en premier dans le fil, juste avant de pogner les filles de BJ. Là, je pogne Jess. Jess, c'est souvent celui qui t'es pas gêné dans la vie. Fait que là, j'étais comme, Chris, vas-y donc en premier, puis parle aux filles, esti, là. Ça me tentait pas, là. Ouais, il fallait une photo à la fin de la file. Moi, je m'en foutais. Je voulais pas nécessairement passer dans le live, mais genre, c'était plus pour la photo au bout. T'es comme, je vais pas prendre de photo. Mais yo, faut qu'on prenne une photo là-bas, là. Parce qu'on s'est pris en photo, nous autres, puis on est tous affreux dessus. Là. Ouais, mais même les photos du tapis rouge qui ont sorti, c'était comme... Man, j'ai vu, là, ils ont fait un article sur Narcity, genre les looks des influenceurs québécois. Là. Puis moi, Jay et Frank, on est comme une des photos. Puis man, notre photo, c'est genre les 3, puis c'est un mur blanc, man. On voit une prise de courage. Genre, c'est zéro beau, là. On a l'air dans un placard à balai. Les 3, on est blindes, puis genre... un peu mal à l'aise. C'est drôle. Mais tout ce genre d'affaires-là, ça te stresse-tu? Je deviens de plus en plus numb à ça. Au début, moi, je suis le stressé des 3, là. Mettons, prend un break, les 2 gars, les autres, ils savent, les autres s'en calissent. Je te comprends. Puis moi, je suis lui des 3 qui sait ce qui va se passer, là. Mettons, j'ai appelé Jay la veille de notre show en public, puis il dit, ah oui, c'est vrai, c'est demain qu'on fait notre show, tu sais. Il est déconnecté, genre. Il relaxe, là, ça le stresse pas, ces affaires-là. Puis Frank, même affaire, sont pas stressés. Fait qu'on dirait que des fois, ils sont tellement pas stressés que je me mets comme le fardeau d'être stressé parce que Chris, ça en prend un qui le sait qu'il y a un show demain, sinon on se rendra pas. Fait que ouais, ça me stresse quand même, mais on dirait plus qu'on en fait, ça fait en sorte que je sors tout le temps plus de ma zone de confort. Fait qu'on dirait que là, ma zone de confort, elle s'en vient vraiment c'est comme si à toutes les fois je stretch la limite de ma zone de confort. Puis là, le show devant le public, ça me stressait, mais là, après ça, vu que ça m'avait tellement stressé puis que ça s'était bien passé, ben là, le gala, le lendemain, j'étais comme zéro stressé parce que là, c'était pas aussi pire que ce que j'avais vécu la veille. Fait que je sentais pas vraiment d'angoisse par rapport à ça. Je sais pas si ça fait du sens de la façon dont Ouais. T'étais pas comme la tête d'affiche du gala, tu sais. C'était pas. C'est ça, là, j'avais bien moins de pression. Là, c'était comme au pire, je gagnais un prix, puis on parle 35 secondes sur la scène, et je dis merci à nos sponsors, puis merci à nos fans, puis après ça, je redébarque, puis on va faire le party. Fait que ça me stresse pas bien, ça va bien. Ça. Ouais, moi, je pense que pour vrai, le gars-là, j'arrêtais pas de dire aux boys une semaine avant. Moi, je suis stressé pour ce gars-là. Moi, j'étais pas stressé avant d'arriver là, puis une fois arrivé au tapis rouge, comme, je me sentais pas bien là, parce que j'ai pas l'affaire ici, j'ai soif, je prends je vais boire. Moi, après un drink, là, j'étais bien, là. J'étais comme, ok, là, parce que c'est un peu bizarre. Moi, comment je me sentais, c'est comme, sinon, bizarre, c'est du monde que genre,
ça sonnait fucking méchant, mais genre, je skip sur TikTok, mais genre, je fais pas le skip en vrai, genre. Tu sais, c'est du bon. Genre, c'est ça. Tout est. Je suis comme. Genre, absolument, genre, je veux pas voir ces affaires-là. Ils gossaient tout dans le fond. Mais non, ils gossaient pas, mais genre, c'est vraiment bizarre, c'est du monde, genre, je scroll ou genre. T'arrives devant un TikToker. Ouais, on se calisse. Ouais, Chris, je peux pas swiper coach Rasco. Kind of, c'était vraiment. Mais genre, je sais pas, je me sentais vraiment pas. Ben, c'est syndrome d'imposteur qu'on a toujours et encore, pis que je pense pas qu'il va nécessairement partir bientôt, là, mais. Ouais, ça, je le file, là. Moi aussi, j'ai ça, là, tu sais, je sais pas, moi non plus, dans ces affaires-là. Il faut que tu fasses un peu de PR, puis là, le monde se connaît, ça parle un peu. Fait que là, t'essaies de trouver du monde, t'essaies d'aller jaser, d'ouvrir des discussions, mais moi aussi, là, c'est genre, c'est comme, j'ai l'impression que je travaille, là, tu sais, on fait du PR, puis là, on essaie de parler à du monde. Mais c'était pire au début, là. L'été passé, quand on avait des événements d'influenceurs, là, je me sentais pas à l'aise. Mais là, on dirait qu'on a tellement reçu sur le podcast que là, j'y connais un peu plus, fait que ça me stresse un peu moins. Là, j'ai l'impression que au moins on se connaît de vue, on s'est déjà parlé un peu, fait que je peux aller jaser puis c'est moins malaisant, je trouve. Ouais. Mais, tu sais, mettons, on va revenir au début, là, quand tu as commencé sur Prends un break, là, je suis pas sûr, mais t'étais le premier épisode, là, right? Ouais, je suis là depuis le début. Ok, fait que c'était-tu quoi qui était comme... Jay puis Frank t'ont approché, pis t'es comme, hey, je pense que tu serais un bon co-host, puis c'était comme ça que t'es embarqué dans la machine. Ça ressemble un peu à ça. Dans le fond, moi, j'étais un gros fan de podcasts depuis way back. Tu sais, les 200 premiers épisodes de Sous-Écoute, moi, je n'ai pas manqué un. Puis, tu sais, je tripais tout sur ce monde-là. Vous, quand vous êtes arrivés, je savais vous étiez qui, je vous écoutais. Fait que, tu sais, j'aimais vraiment ça, puis j'étais passionné de podcasts. Puis quand j'ai rencontré Jay, j'arrêtais pas d'y pousser l'idée de... Tu sais, tu devrais faire ça bientôt, là. C'est genre, le monde aime ça, les podcasts, puis ça va faire vieillir ton audience, puis d'après moi, ça sera un bon move. Puis tu sais, je dis pas que c'est mon idée, là, lui aussi, il pensait avant, mais tu sais, on en parlait souvent avant que Prends un break, ça soit un projet, on parlait de l'idée de des podcasts qu'on aimait ça, tu sais. Puis à un moment donné, parle, genre, j'étais chez Jay, puis il a dit, man, je suis en train de partir un projet avec Frank, on veut un podcast, mais on veut un troisième co-host comme un peu modèle impulsif, tu sais. Fait qu'il a dit, ça serait toi le turn mic, j'ai pensé à toi, c'est quelque chose qui te tente. Fait que moi, tout de suite, j'étais comme, ben, fuck yeah, là, j'ai tout le temps voulu faire ça, fait que let's go, on se lance, puis on le fait. Puis après ça, ben, ça a pris comme 3-4 mois, puis là, on lançait le projet, puis le Prends un break est né. C'est quoi qui a le plus changé dans ta vie depuis Prends un break? Les filles. Ouais, son body count. Mon body count, le monde le suit de près à cette heure. Ça a changé dans la dernière année. Mais honnêtement, ma vie a complètement changé. J'étais un étudiant en communication publique. J'avais un job de marketing, un job de bureau, là, 9 à 5. Je faisais du 35 heures semaine. Puis je me voyais jamais là, être quelqu'un sur les réseaux. Je pensais pas que j'étais assez, mettons, pertinent pour... me mettre devant la caméra, c'est pas quelque chose, c'est toujours quelque chose qui m'intéressait, mais c'est pas quelque chose que je voyais qui était possible, mettons. Puis il a vraiment fallu que comme Jay et Frank donnent le coup de pied dans le cul de faire non, on pense que tu serais bon, puis on aimerait ça que ça soit toi, puis let's go, fais-le. Puis ça m'a comme donné la poussée de le faire, là, puis de faire ce projet-là, puis finalement, ben c'est ça a tout changé. Là, maintenant, je gagne ma vie avec le podcast, fait que juste ça, c'est cool. J'ai plus besoin d'avoir une job dans un bureau, puis les filles, ça va bien. Puis aussi, Chris, je me sens genre, tu sais, c'est ça, là, comme je disais, j'ai tout le temps écouté, ça m'a tout le temps fait triper, fait que là, j'en fais, c'est comme, j'ai l'impression que je vis mon rêve un peu, fait que juste ça a changé ma vie complètement. Fait que body count. Body count, bonne question. J'ai répondu à ça au show en public. Je le compte pas pile, mais je dois être rendu genre, je dirais entre 15 puis 20 là, aujourd'hui au moment où on se parle. Là. Ça doit être. Puis mettons ça, avant. C'est quoi là? Ouais, Yo, c'est quoi tu là? te vois où dans 5 ans? Je monte en flèche. Non, mais. Stonks. Avant, c'était genre 6 avant le podcast. Fait que là, I guess que c'est comme. Ouais, ça stonks. Ça a monté. Mais ouais, j'ai pas eu un boost. Là. Mais tu sais, c'est pas crazy. Je suis pas non plus genre si pire que ça. Là. Je me cherche plus une blonde. Là. Je veux. T'es sa wave à Jay, là. Ben, semi, là. Mais Jay, il est vraiment sur cette wave-là. Là. Jay, il cherche une baby, là. C'est un romantique. Mais moi, je suis comme un peu moins stressé, mais je suis plus lover que fucker, je pense. Là. Fait que quand je vais trouver ma lover, je vais arrêter d'être un fucker. Mais en même temps, c'est comme un peu votre
dans un sens, un peu votre identité. Vous êtes comme 3 boys, vous êtes genre pas mal tous célibataires, vous parlez de filles des fois. Puis on l'a pas tant. Vous êtes en exploration, là. Oui, c'est ça, Chris. C'est vraiment ça, je pense, qui est quand même drôle. C'est que les 3, on l'a pas tant avec les filles. Fait que la façon qu'on en parle, c'est jamais de genre, hey, je me suis pogné telle fille, elle est chaude, puis est-ce que je l'ai bien baisé. Ou, on parle jamais de même. C'est tout le temps, genre, je suis venu en 2 minutes. J'étais en amour. J'étais en amour. J'ai dit, je t'aime. C'est ça, c'est tout le temps nous, les épais de l'histoire. C'est comme Jay a reçu la question quand il est passé au 5 à 7 de genre c'était quoi encore? C'était comme est-ce que le monde il daterait un des gars du prend un break? Est-ce que c'est un turn-off? Parce que ouais, ça, Jess a demandé est-ce que c'est un turn-off, que moi je parle tout le temps de genre des gars pis tout, pis Jay a dit oui. Ben avec ta réponse, vous aidez tellement pas sur le podcast, à comme vous êtes tout le temps genre est-ce que j'ai fait le cave ou genre je suis venu en 2 minutes. Mais tu vois, moi je pense que c'est la meilleure stratégie parce que c'est undersell, over-deliver. Si t'arrêtes pas de dire que t'es de la merde sexuellement, pis tout le monde le sait, ben là tu vas te pogner une fille pis à faire Chris. Finalement, il était pas si pire que ça, fait que c'est genre win-win dans le fond, moi je trouve. Ouais, tu dis que t'as un petit pénis, finalement t'as la maillotche. Ben pas à ce point-là, mais au moins il est pas si petit là, tu sais, ça va être comment que ça passe. Mais ouais, c'est ça. Mais ce qui est fou en plus de toi sur le podcast, c'est que genre pour vrai, ton rôle a tellement évolué qu'au début, c'est ça, genre vous avez commencé le podcast, t'étais vraiment comme turn mic. Ouais. Puis là maintenant, c'est toi pas mal qui lead les podcasts, là, t'as l'iPad. J'ai le pad. T'as l'iPad, là, t'es promu. Les affaires t'as les questions puis tout, c'est pas mal toi qui lead la conversation, qui anime un peu, là. Tu sais, c'est comme dans le même sens, le rôle, c'est un peu genre Jess qui est comme Jess, il lead un peu le podcast de où qu'on s'en va. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ben, je pense que t'as pas tort. Là. Je pense que la force de prendre un break, c'est qu'on est vraiment... Les 3, on est ultra complémentaires. Tu sais, Frank, il est ultra punché. Il est bon aussi. Lui aussi, il est bon pour l'aider une discussion, pour changer de sujet. Tu sais. Puis il a vraiment un bon sens de l'humour. Fait que tu sais, son rôle, il est clair puis il est bon. Jay, c'est le petit yo, c'est la vedette. Tu sais, c'est lui, il attire le regard. Tu sais, c'est Jay, là, c'est la star. Là, puis il pose des petites questions tout le temps random, pas trop préparé. Mais tu sais, ça, c'est comme son rôle dans le show. Puis ça en prend un de même. Puis moi, mon rôle, c'est devenu de plus en plus le gars qui est un peu plus focus sur la discussion, peut-être. Tu sais, j'ai mon iPad, fait que j'ai mes questions préparées, je fais un peu plus de recherche. Fait que je pense que les 3 se combinent bien. Tu sais, si c'était 3 comme moi qui est un peu plus peut-être sérieux, ça deviendrait peut-être plus plate. Mm-hmm. Mais le fait qu'on soit les 3 ensemble, ben c'est ça qui fait que c'est bon. Mais comme tu dis au début, là, asti que ça me stressait faire des podcasts, là. Puis tu sais, moi, personne ne savait j'étais qui dans les 3, là. Jay était connu, Frank, il était connu aussi de la chaîne à Jay. Moi, personne ne savait j'étais qui, fait que j'avais peur que tout le monde m'haïsse. Tu sais, je savais pas, là, ils vont-tu me trouver cute ou ils vont trouver que je gosse ou... ouais. Fait que genre, je me posais tellement de questions que j'étais pas capable d'arriver à être naturel en faisant un podcast puis comme de prendre ma place. Pour ça que j'étais comme plus effacé dans les premiers épisodes. Puis là, tranquillement, c'est comme devenu plus, tu sais, une affaire à 3. T'avais-tu du hate au début, genre? C'est qui, lui? Ça prend même, genre? Pas tant que ça, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde là, qui aurait aimé ça avoir ma place dans ce podcast-là, puis je sortais de nulle part. Fait que je comprends le monde qui disait, voyons, genre, pourquoi lui, là, tu sais, pourquoi c'est lui, j'aurais pu faire la même job. Fait qu'il y avait un peu de ça. Au niveau des gens connus, genre? Non pas au niveau des gens connus, mais dans les commentaires, tu sais, le monde était comme c'est qui ce style-là, pourquoi il pose des questions genre tu sais, on sait même pas c'est qui, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter d'avoir sa place là, mettons. Mais c'était pas si pire là, il y en avait une couple des de même. Puis là plus c'est allé, plus tranquillement le monde était comme crime, le beau-frère, c'est quand il passe quand même pertinent, continue. Puis là, j'ai senti que j'avais comme le support un peu de notre fanbase. Puis là du moment où j'ai senti que notre fanbase me supportait, ben là, j'avais plus de confiance de me laisser aller parce que j'étais comme au moins notre crowd qui est là semaine après semaine, il m'aise pas. Fait que tu sais, là, je peux m'en permettre sur le podcast, je peux essayer d'être plus moi-même. Ça te jouait dans la tête, I guess, genre au début quand tu vois ça, genre? Les commentaires, c'est qui sort d'une part? Man, au début, là, avant, mettons les 5 premières semaines du podcast, puis les 5 semaines avant, là, ça devait être le moment où j'étais le plus stressé de toute ma vie. Là, parce que là, c'est comme, j'avais plein d'yeux sur moi, c'était jamais arrivé, mais le monde savait pas j'étais qui, puis je savais pas ça allait être quoi la réponse du public, fait que j'étais comme... J'avais de la misère à dealer avec ça, puis tout était nouveau, là, tu sais, j'étais pas habitué d'être devant une caméra, d'avoir un micro, fait que tout était comme tellement nouveau que... c'est ça, c'était ultra stressant, puis là plus c'était allé, ben plus que je me suis senti devenir à l'aise avec ça, puis là, je me suis senti moins imposteur. Tu sais, comme tu disais au gars-là tu te sentais imposteur, ben moi au début d'un podcast c'est ça le feeling que j'avais aussi, tu sais. Mm-hmm. Puis t'avais-tu admettons ce problème-là sur le podcast parce que on dirait que t'as essayé de te faire comme
décrire dans ta tête un peu la conversation. Fait que tu pensais vraiment, genre, tes questions, comment que la conversation elle allait. Parce que moi, je m'en rappelle comme vraiment au début. Des fois, ça me le fait encore. Genre, on dirait que comme je récite tellement comme les questions en tête ou où je vais aller, mettons, que ça devient plus naturel. Aussi qu'un podcast, c'est comme d'écouter. Ouais, ou genre, c'est ça. Tu sais, tu oublies exactement d'écouter, puis t'es trop dans ta tête au lieu de te laisser aller, puis t'es comme juste une conversation. T'étais-tu un peu de même? Ouais, 100%. Tu sais, c'est comme tu te prépares des questions, puis là, t'oublies de juste aller avec le flow de la discussion, comme tu viens de dire. Ce qui est bon d'un podcast, c'est souvent quand ça vire pas trop entrevue, mais c'est plus, ça devient qu'on jase. Moi, je trouve les meilleurs invités, c'est sûr que des fois, ils relancent la balle puis qu'ils posent des questions aussi. Là, je dis ça, j'ai peut-être trop parlé, mais en tout cas, tu sais, c'est le fun quand ça devient genre une discussion puis comme tout le monde se lance la balle. Fait je pense que si tu focuses trop sur les questions que tu as déjà préparées de base, ben, ça va gâcher l'épisode, là. Ça m'a affaire avec mon iPad. Oui, j'ai des questions, mais si la conversation va ailleurs, ben, je poserai pas ces questions-là. Je vais essayer de garder le flow pour que ça reste le fun à écouter. Puis nous, tu sais, par exemple, on s'en écrit pas trop, on en a 5, là. C'est ça, ben, moi, fait qu'on est comme, des on points. a pas le choix. On a déjà fini, fait que. Fait que là, ça va être ça. Ouais, mais moi, tout, c'est ça. Tu sais, moi, je me prépare des sujets, dans le fond. Fait que j'ai comme plus des idées thématiques de sujets, puis après ça, les questions, ils déboulent au fur et à mesure. Mais c'est ça, mais tu sais, comme avant de tourner un podcast, puis la post-prod, genre, c'est quoi vos rôles? Parce que, comme, pour les gens qui le savent pas, vous montez puis vous démontez un studio comme à tous les podcasts, là. C'est genre, c'est fou, ça, là. Mais tu sais, c'est quoi, genre, mettons, début, milieu, fin, c'est quoi vos rôles? Ouais, c'est une bonne question. Ben, c'est ça, c'est quand même de plus en plus c'est de mieux en mieux défini nos rôles. Tu sais, mettons une journée de tournage, ben là, on travaille pas mal tout ensemble tout le long. Fait qu'il y a pas tant de Frank fait ça, Emile fait ça. Tu sais, mettons le tournage, on va prendre tout notre stock de studio, on a 3 valises, fait qu'on pack toutes nos affaires puis on met ça dans un char. Puis là, souvent, on part à Montréal, fait qu'il y a 2 heures de route. Après ça, on arrive, c'est le temps de s'installer, puis tu sais, c'est pas à cause que, mettons, Denis, que c'est le technicien, que c'est à lui de tout se taper à job, là. On fait le travail ensemble, fait tous les animateurs, puis on installe le setup. On est rendu quand même quick, là. Ça nous prend à peu près une demi-heure, puis notre setup de podcast est setup au complet. Après ça, on a Denis qui est sur le gun, que lui, il filme, parce que nous, on a une caméra qui bouge, fait que ça nous prend un Denis qui est là pour filmer. Puis on a souvent un technicien de son. Là, c'est ça, d'habitude, je l'aurais nommé. Là, avant, c'était la pioche, mais là, on est comme en recherche d'un nouveau à temps plein. Fait que là, d'habitude, on a un 5e gars, mais là, pour l'instant, on est plus 4, puis le 5e poste est encore ouvert. Fait que c'est vraiment ça. Puis là, après ça, on tourne, puis l'invité arrive, on fait notre tournage. Après ça, on démonte tout ensemble, puis on repart. Fait que c'est plus les côtés post-prod, puis avant le podcast, qu'on a des tâches de diviser. Mais mettons, journée de tournage, c'est vraiment une affaire d'équipe plus. Nice. C'est très sick, genre, mettons, les vlogs récents à Jay, de voir, mettons, un peu le behind the scenes. C'est comme de vous autres, genre, tiens, mettons juste votre dynamique entre boys. Ouais, c'est vous montez, démonter. Moi, c'est comme. Merci. C'est les meilleurs vlogs que Jay a fait. Puis, genre, juste vous autres, je trouve que ça l'ajoute juste plus à votre univers de podcast. C'est comme ça rend le monde encore plus intéressé. Là, comme il écoute l'épisode, puis en plus, tu peux voir le behind the scenes de l'épisode, puis juste de voir vous autres qui niaisent ou genre on s'en va à un bar, on essaie de se guetter des filles. C'est ça, c'est vrai que c'est drôle. Mais pourquoi vous faites pas ça, vous autres? C'est de la job. Yo, parce que. Ouais, c'est ça. C'est parce que, tu sais, l'affaire, c'est que si on pouvait faire ça à temps plein, oui. Mais genre, on a tout comme. Tu sais, moi, puis oui, on est à l'école. Jess puis Tom, eux autres, ils travaillent 40 heures. Fait que ça devient comme. Le podcast, c'est encore un side hustle pour nous. Ben c'est ça le truc. Là, ça serait de monter en popularité puis essayer d'avoir un ben, tu sais, vous, j'imagine que vous faites quand même pas mal. Tout un salaire, là, dans le fond. Là. Tu te fais payer par prendre un break. Là, ouais, ben c'est ça, on est comme un peu. T'es rémunéré. C'est ça, ouais, exact. T'sais, on est comme actionnaire, puis on réussit quand même à faire. On n'est pas riche, là, mais on est capable de vivre avec ça. Fait que pour ça, on est bien chanceux, c'est sûr. Mais tu sais, des fois. Mais c'est ça, je comprends que c'est tough là, quand t'as une job, puis déjà que vous faites le podcast, c'est tough de rajouter un autre projet. Mais des fois, je me dis, mettons, si vous me mettez à vlogger, c'est peut-être ça qui pousserait votre podcast aussi, puis ça vous aiderait à blow up au final. Mais c'est vrai que c'est du temps, Chris. Mais on l'a fait genre un été, là. Ouais, exact. On était pas bon, puis genre on se forçait à sortir la caméra, puis genre une fois quelqu'un sort la caméra, comme, on était plus naturel, puis genre on essaie de faire rire ou whatever. Ouais, ça aussi c'est fucké. Hein, fait que, mais je pense que si, exemple, on le referait aujourd'hui, on serait peut-être un peu plus à l'aise, plus naturel, mais c'est le temps qui manque, puis je pense qu'il est comme. C'est ça, vu qu'on n'est pas les 4, aucun de nous est 100% là-dessus, c'est un peu plus difficile. C'est tellement bizarre d'essayer d'être drôle quand t'as une caméra dans la face, hein?
Il y a Vraiment. pas grand-chose de moins naturel que ça, là, c'est que... Ouais. Puis tu sais, c'est comme il y en a vraiment que c'est. Genre, faut que tu sois bon en même temps de comme savoir quand pull out ta caméra, puis pour que ça soit comme naturel d'un sens, mais il y en a vraiment qui vont comme reprendre la take ou whatever, genre. Tu sais, c'est comme, ok, là, faut que je refasse ce que je viens de faire, mais à calme. Répète la ça, caméra. il y a rien de Léo, il fait ça. pire. Léo, la bonté, il fait ça. Genre, quand t'es allé au sous-écoute au Centre Bell, genre, Ouais. on le voit monter du métro, puis genre, on le croise. Hey Léo, what's up? Si je redescends de me filmer ça. Non, man. Ah, c'est ça, c'est qu'on vient de perdre le moment. Ouais, je sais, man. Moi, tout, je trouve ça tellement cringe. Des fois, mettons, mais là, on le fait plus, là. Moi, je fais plus ça, mais mettons, au début, on filmait un vlog, puis là, quand ça filmait pas, je faisais un bon gag, là, tout le monde riait. Puis là, j'ai comme, hey, ça, c'est bon, man. Attends un peu, je vais filmer, redis ça. Mais la façon dont je leur dis, là, j'ai zéro drôle. Là, ça a l'air pathétique à la limite. Fait que non, je pense pas que c'est. Faut que ça soit naturel. Il faut que tu oublies que la caméra est là pour que ça vienne le fun. C'est vrai quasiment que t'as des cams dans ta maison 24/7. Tout le temps, ouais. Big Brother type shit. Ou tu sais, en même temps, juste comme Léo qui. Là, c'est Léo qui filme pas mal pour Jay pour ses vlogs. Ouais, là. Léo pis Denis. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, genre, un gars qui fait juste filmer tout le temps. Fait qu'à un moment donné, après genre 10 minutes, genre, tu l'oublies un peu la cam. Fait que là, c'est comme, il filme tout le temps, tu guettes le footage que tu veux. Puis c'est ça Parce qui que est c'était nous, c'était genre, shit. bon. Ouais. Là, tu voyais bien que j'étais une caméra, fait que c'était plus naturel. Mais genre, si genre, il y avait un cinquième personne qui nous filmait tout le temps, peut-être ça aurait plus marché. Mais... Ouais, c'est ça. Puis quand tu t'habitues au caméraman, tu sais, moi, mon truc, c'est, mettons, quand Denis est là avec son Kodak, je parle jamais au Kodak, je parle à Denis. Genre. Fait que ça devient naturel, j'y parle tout le temps. Fait que là, je vais essayer de le faire rire ou, tu sais, je vais l'écœurer un peu. Fait que la façon que ça a l'air plus naturel, je trouve, sur la caméra, là. Que si je regarde la lentille puis que j'essaie de faire de quoi de drôle pour, tu sais, ça sera pas naturel, c'est sûr. Non, c'est weird les vlogs, je sais pas. Ouais, c'est weird. Ouais, c'est comme. Puis, back then, sur YouTube, mettons, c'était vraiment comme plus authentique. Les vlogs, là, c'était vraiment genre comme. Le monde avait comme des cams qu'on a, genre point and shoot, puis là, c'était juste genre vraiment cut up, that's it. Mais tu sais, là, maintenant, c'est comme. Le YouTube a tellement grandi, là, faut que tu fasses comme. Faut qu'il y ait une histoire dans ton vlog. C'est ça, faut que tu aies une histoire dans ton vlog, puis faut que ça soit genre punché pis tout. Puis calisse, man, ça doit être stressant, là. Le YouTuber qui est vlogueur, là. Genre, faut que tu fasses de quoi d'intéressant, là. Ouais, c'est ça. Tabarnak, tu peux pas juste chiller, esti, tout le temps, là. Non, c'est ça. C'est crissement de la job, là, faire du contenu, puis être. Puis tu sais, YouTube, de la façon que ça marche, c'est beaucoup de la constance aussi, là. Tu sais, vous le savez, vous êtes là toutes les semaines. Si tu manques une semaine, ben ça se peut que l'algorithme fasse en sorte qu'après ça, tu vas être pas mal moins pop-in, même si t'as manqué juste une semaine. Fait que c'est tough de tout le temps renouveler ton contenu, puis tout le temps essayer de one-up la dernière affaire que t'as faite. Tu sais, tu veux pas que ça devienne moins hot. Fait que là, OK, ben là, cette semaine, on est allé au gala, puis on avait un show devant le public, puis là, c'est ça qu'on a filmé. OK, ben là, ça, c'était cool, mais Chris, la semaine prochaine, comment qu'on va faire pour que ça soit plus hot que ça, puis plus big, puis plus intéressant? C'est comme... À un moment donné, il y a une limite à ce qu'on peut créer aussi. Tu pensais-tu que c'était autant de la job, mettons, être dans la création de contenu avant que tu commences? Ben, j'étudiais en communication publique, fait que j'étais déjà assez familier avec les réseaux sociaux, puis ma job de marketing, c'est gérer aussi des comptes sur les réseaux sociaux, fait que j'étais quand même assez... Je savais là, que c'était pas... tu sais, j'étais pas la mentalité de boomer de c'est pas des vrais jobs, là, tu sais, je savais qu'il y avait beaucoup de travail derrière ça. Mais c'est plus tout l'aspect business qui m'a surpris, là, tu sais. Comment qu'on fait pour dealer avec des sponsors? Comment qu'on fait pour dealer avec des invités? OK, bon, ben là, j'ai payé pour un Airbnb, mais là, l'invité est malade. Fait que là, Chris, ça a coûté 600$ le Airbnb, mais là, j'ai pas de podcast, fait qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, c'est plus des affaires de même. Solutions, là. Ouais, c'est ça, de l'espèce de gestion de business, de tout le temps être capable de trouver la solution puis trouver la bonne idée pour que le projet, tu sais, avance puis continue à grossir. Fait que c'est plus ça qui m'a surpris, je pense, que la job des réseaux sociaux en tant que tel. C'est toi qui s'occupe du booking ou il y a quelqu'un... Ben, le booking, c'est l'affaire qui est le moins bien divisé de nos tâches parce que ça va souvent dépendre de qui a le contact. C'est ça, tu sais. S'il faut passer par l'agent, ben souvent, c'est moi qui va faire écrire le courriel puis que je vais comme gérer plus avec les agents. Mais tu sais, mettons, Jay, il a croisé un rappeur dans un bar puis on voudrait recevoir le rappeur. Puis là, sur IG, bon, ben Chris, on va passer par là. Fait que Jay va le texter sur IG puis ça va être lui qui va le booker. Frank, il est bon en PR. Frank se fait tout le temps des amis. Fait que s'il rencontre quelqu'un puis qui est intéressant, c'est Fred Robichaud. C'est Frank qui l'a rencontré dans un match de baseball à Tampa Bay. Non, un match de foot à Tampa Bay. Puis ils ont juste chillé ensemble parce que Frank chill avec tout le monde. Puis là, finalement, ça a fini qu'il est venu au podcast devant notre show en public. Fait que ça change tout le temps. Comment tu trouves ça, écrire à des agents? Ben là, je m'habitue, là, je me force, tu sais, j'écris bien, là, comme quand je faisais un travail à l'Uni, là, je mets des belles phrases, puis j'essaie de faire ça clean. Et trouves-tu à leur affaire, les agents d'influenceurs?
Ouais, la plupart du temps, j'ai pas tant de problèmes. Surtout, tu sais, on se parle souvent par courriel. Fait que des fois, courriel, faut que tu t'attendes à ce qu'il y ait genre 2-3 jours de délai. Là, ça arrive, mais non, ça se passe quand même bien avec les agents. J'ai jamais eu vraiment de problème avec ça. Vous autres, vous devez dealer avec des agents pas mal aussi? Ouais, on se fait ghoster pas mal. C'est vrai? Ouais, c'est terrible. Ben, quand les personnes sont pas intéressées, il y a même pas. Ben, j'essaie toujours d'ouvrir mon courriel à la fin, genre, hey, tu sais, genre, j'attends votre retour avec impatience, être gentil. Mais, tu sais, comme. Moi, au moins, juste ah non, merci, ça sera pas possible, ça serait mieux que juste pas de réponse. Ben, on en a eu beaucoup avant, mais dernièrement, je trouve que c'est comme. C'est plus tough. Ouais. Puis on s'est les fait dire aux gars-là, genre, je pensais venir à votre podcast, mais puis là, il a genre dit, genre, je vais pas le nommer, là, mais j'ai genre dit, c'est pas de ma faute si mon agent me parle pas, la fin de même, tu sais. Mais me faire dire ça par l'artiste, comme. Ouais, gère mieux ta carrière d'abord, ou change d'agent, tu sais, ça, je comprends pas tant, par exemple. Ouais, c'est parce que c'est ça le rôle, tu sais, à m'emmener. Il faut répondre, là. Ouais, c'est ça. Au moins, dans nos débuts, je me suis très bien genre dit non merci à Arnaud Soli. Là. On envoie un beau message à Arnaud Soli. Non merci. That's it. Ben, mais je préfère bien mieux ça que genre de. C'est ça, c'est cool, là, tu sais, non merci. Puis tu sais, on le sait, là, il est occupé, il fait plein d'entrevues, fait que tu sais, fair enough qu'ils viennent pas, mais au moins il a pris le temps de répondre, fait que j'avoue que ça, je respecte plus ça que juste faire un views. Mais je sais pas, moi, comment genre, mettons que je me faisais inviter à un podcast que genre je veux vraiment pas faire. Je sais pas si je répondrais non, votre contenu n'est pas très bon, ça m'intéresse pas, ou je ferais juste passer que je l'ai pas vu, je sais pas. Ouais. Mais je pense que si, admettons, c'est à nous arriver, je pense qu'on ferait juste genre, oh non, merci. Ouais, c'est fair, faut faire ça. Ouais. C'est juste, je sais pas. Mais là, c'est que dernièrement, c'est plus des comme. Quand il y a un intérêt, puis finalement, genre les dates concordent pas, puis là, comme revenir avec une date qui vous conviendra plus, whatever. Puis là, ils disparaissent. Ouais. C'est ça qui, en ce moment qui arrive en ce moment. Fait que... C'est comme, c'est bien du back and forth, là. C'est comme tabarnak. Genre, ça serait plus simple de genre, tu l'appelles, hey, ok, that's it. Ça dure 5 minutes au lieu de 7 jours de envoi-retour. C'est colique, man. Ouais, ça, c'est débile. C'est qui, ouais, ça, c'est une bonne question. C'est qui l'invité que vous aimeriez le plus avoir sur le podcast? Mettons que vous pouvez avoir n'importe qui au Québec. On va rester Québec, là. Moi, ça a évolué, man, depuis la dernière fois. Moi, j'en ai 3. J'ai encore mon top 3. J'ai Mike, j'ai Georges Saint-Pierre, puis j'ai Lucie Réaume. Ok, c'est quand même gros top 3. Ouais, que j'aimerais vraiment recevoir. Qui sont un peu comme. Ouais, ils sont tous dans des industries différentes, puis ils sont pas mal tous à leur top de leur game. Là, fait que... Ouais, j'avoue, c'est 3 invités fire. Ouais, moi, Gurky, j'aimerais beaucoup ça le recevoir. Je sais que vous l'avez reçu. Un petit 15 minutes, ok. Ouais, c'était bien cool. Gurky, je l'écoute avec ma blonde, puis on tripe son contenu. Là. Il est tellement drôle. Crime. Le gars avec Anna, c'est Oussama, là. Il est en France. Roman Frésinet, man. J'aimerais tellement ça recevoir. Il fait tellement rire, là. Mais ça serait insane. Puis, tu sais, vu qu'il y a des contacts au Québec, puis qu'on connaît Anas, je sais pas à quel point c'est réaliste, là, mais genre. Ah, mais tu vois, j'avais même pas pensé dans mes idées d'invités, mais je vous le révélerai pas, là, c'est pas ça, mais c'est vrai que c'est un assez bon pic, il est huge. Puis récemment, Cocotte aussi, là, vous l'avez reçu d'ailleurs, là, ça fait un bout qu'on la suit, puis ça serait cool. Elle était belle au gala en plus, shout-out Cocotte, man, elle était super belle. C'est fou, elle est apparue nulle part, man. Streamers de l'année. Tout pété, stream de l'année, là. Ouais, puis rendu en France. Il y a trop bons pics. Toi, mon bon birthday? Moi, dernièrement, c'est Adib Al-Khalidi, man. Genre, moi, c'est genre... Mes podcasts préférés, c'est quand il est invité quelque part. Puis genre, pour lui, c'est comme une thérapie, un podcast. Puis genre, il s'ouvre tellement. Puis c'est fucking intéressant. Puis genre, en plus, je sais pas si vous savez, mais il fait de la musique aussi, genre. Puis genre, je trouve ça tellement intéressant, genre, que genre, un humoriste. Il a lancé au début son EP pendant la pandémie, sur un pseudonyme, parce qu'il voulait pas, genre, qu'on sache que c'est lui. Finalement, genre, 2-3 semaines après, il fait comme, je l'ai fait dans la cachette, mais c'est moi. Puis genre, en tout cas, c'est fucking intéressant. Mais ouais, Adib Al-Qaïdé, sinon. Un truc qui serait un fou stunt, là, c'est Jean Leloup. Jean Leloup, ça serait magique, ça. Mais genre, impossible. Genre, il n'y a pas de téléphone, ce gars-là. Non, c'est ça, comment tu le contactes, je sais. Mais j'ai checké, puis il y a une agence, mais genre, tu sais. Faut que tu l'invoques, man, devant le miroir, là. Ouais, c'est ça. Répète son nom 3 fois, fais une prière. Plus de chances qu'on reçoit Logan Paul au podcast. Faut que tu le croises sur le plateau, puis genre, t'as un micro sur toi déjà. C'est ça ton podcast. Oh shit! Ah, mais j'avoue, Jean Leloup, j'avoue que c'est malade comme entrevue. Toi et le beau-frère?
Bonne question. Ben, c'est ma Top question. 3. Bonne question de moi. C'est que j'allais la faire, hein? Number 2 podcast au Québec. Number 2 au Québec, man. Va me follow. Je sais pas. Ben, moi, c'est sûr, faut que je nomme Mike Ward aussi, là. C'est sûr, là. Moi, Mike Ward, c'est genre un de mes idoles de jeunesse. Fait que lui, c'est pas le choix. J'ai envie de dire Mr. V. J'aimerais vraiment ça qu'on le reçoive. Puis là, je sais qu'il va emménager à Québec bientôt. Fait que Mr. V, ça serait vraiment. À Montréal, right? Ou Ouais, à Montréal, mais c'est province de Québec, mais ouais. Chris de bon pic, ça, Mr. V. Oui, Mr. V serait. En plus, il adore Montréal. C'est sa ville préférée dans le monde. Complètement insane, Mr. V. Puis, moi, je suis un gros fan d'humoriste, mais j'ai déjà mis Mike. Ben là, on voyait Céline Dion, ça serait insane, Céline. Oh shit, c'est vrai. Non, mais ça ferait comme. C'est aussi tough que Jean Leloup. Ouais, je pense pas que ça se peut, là. Je pense pas qu'on va la que c'est plus recevoir. réaliste Céline que Jean-Leloup. Ou juste son fils. J'avais déjà. Ouais, son fils. Mais je pense que j'ai essayé de le contacter, puis il nous avait pas répondu. Je me rappelle plus. Mais son fils, ça pourrait être bon, là. Si t'écoutes ça, viens, tu prends un break, ce serait. Fuck off, viens ici avant. Ouais, va sur ta mort, là. Fais des podcasts, ça serait. C'est vrai que ça serait un fou stun, Céline. Comme Jean Leloup, là. Direct. C'est le genre de podcast que c'est genre crise de stun, genre je peux pas croire que cette personne-là est là. Ouais, c'est ça. Mais Mike, vous avez. Je suis sûr que vous pourriez l'avoir, là. Tu sais, vous avez reçu Michel, comme genre votre podcast est immense. Moi, ce que je me suis fait dire, c'est que Mike, il faisait plus vraiment de podcast. Je pense que Mike, il respecte vraiment les humoristes. Fait que je pense que des fois, il va faire des apparitions dans des podcasts d'humoristes comme pour les aider à grossir. Mais je pense pas que pour l'instant, il est intéressé à faire prendre un break. Mais moi, j'ai le feeling... Je le sais qu'à un moment donné, on va collaborer. Genre, j'ai le feeling que ça va arriver, mais je sais pas quand. Puis genre, je veux pas me faire d'attente par rapport à ça, mais c'est sûr qu'à un moment donné, ça va arriver, puis je vais être content que ça arrive. Mais tu sais, on le pousse pas. Là, on a parlé à un moment donné à Michel un peu de comme, penses-tu que ça serait possible? Puis il avait l'air de plus dire non. Puis on l'a pas repoussé. Je veux pas le forcer. Là. À un moment donné, ça va arriver, puis ça va être le bon timing, puis ça va être hot. Mais en attendant, on va avoir plein d'autres invités, puis ça va continuer. Fait. Je pense que c'était ça pas mal la réponse à Michel pour nous autres aussi. Hein. C'était comme Mike fait pas trop de podcasts. Il en fait un par année, genre. Ouais. Puis c'est comme en même temps, genre, il y en a tellement fait de podcasts à être invité puis tout. Genre, c'est comme. Mais c'est comme Fouki aussi, là. Ben non, Fouki, c'est pas pareil. C'est que Fouki, il aime pas ça, un podcast. Ouais. Genre, il écoute pas de podcast, puis il aime pas ça. Ouais, fait que ça l'intéresse pas. Ouais, Fouki, je sais pas non plus. J'ai pas. Ouais. Ce serait hot, lui, tout. Mais il irait plus après un break, je pense, que Fouki? n'importe quel autre podcast. Ouais. Mais en fait, Sam nous a dit qu'il vous avait dit non, il me semble. Je pense que vous avez déjà parlé à Fouki, non? Je pense pas, non. Je pense qu'on a déjà parlé avec un agent. C'est qui, ça? Sam Rick. C'est l'agent Fouki. Ben, c'est rendu... l'agent C'est Fouki. l'ancien agent. Ouais, mais c'est rendu ça. à Jay Scott, puis... Ouais, c'est ça. Ben, je me rappelle, j'ai déjà écrit... Ouais, c'est ça. J'ai déjà écrit à Sam Rick, puis il m'a dit, je suis plus son agent, écrit à telle personne. Puis j'ai écrit à telle personne, puis c'est comme mort dans l'œuf. J'ai juste pas une nouvelle. Puis toi, mettons, sur ton podcast, l'invité qui t'a le plus starstruck ou t'as été le plus déstabilisé, là, Yo, bonne de question. rencontrer, là. Je pense que ça n'a pas le choix d'être Lisande, man. Pas nécessairement que c'est le plus gros nom qu'on a reçu, ben c'est d'un plus gros nom qu'on a reçu, mais c'était dans les débuts, là, je pense que c'était comme l'épisode 10 à peu près, Lisande, dans ces eaux-là. Là. Puis on était crissement nerveux avant de la recevoir, puis on dirait que c'est comme elle qui nous a genre rendu à l'aise pour les gros noms après. Elle vous a pris par la main. Puis ouais, elle a tout bien fait ça, puis elle était crissement fine, puis aussi ce qui était cool de elle, c'est qu'elle était arrivée en disant qu'elle était fucking nerveuse. Puis j'étais genre, Chris, si toi t'es Lisande, t'es fucking nerveuse, puis moi je suis Émile, ben c'est normal que je sois fucking nerveux. fait que genre, je me sentais comme chill de genre être stressé, puis fait que le podcast était vraiment bien passé. Fait que elle, je pense que c'était elle plus starstruck. Là, je l'ai vu rentrer, puis j'étais genre, tabarnak, elle est chaude pour de vrai. Puis elle sent bon. Il y a vraiment de quoi en Lisande que genre le monde sont comme. Genre. Comme, ça fait tellement longtemps qu'elle est dans l'industrie, tout le monde la connaît, c'est genre la plus big, tu sais, pas mal les créatrices de contenu, là, je trouve, là, puis genre tout le monde comme est super normal, super sweet, super fin, puis il y a genre une espèce de glow à elle de genre shit, c'est Lisande Nadeau, tu sais comme tout le monde sait c'est qui Lisande Nadeau. Ouais. Moi, je vais vous dire pourquoi elle m'attire pas tant que ça, Lisande, c'est parce que son attitude, c'est exactement ma soeur Joanie. Je trouve qu'ils ont des mimiques comme ma soeur, puis je suis comme même. Ça turn off. Ah ouais, il y a comme trop. Je vois trop ma soeur. Je peux comprendre que. À travers Lisande, là, fait que je suis comme ça. C'est comme ça. Même. Ouais.
Ouais. Ben, en même temps, tu sais, tu le reçois au podcast, que je suis pas avec. Là. Non, je sais. Non, mais Chris, tu veux dire qu'elle est belle pis tout, mais moi, genre, j'ai comme... Oui, elle est belle, mais comme... Elle est belle comme ma soeur. Ok, c'est ça. Elle est vraiment dans ce sens-là. Tu sais, C'est genre... ouais, tu sais, je comprends. What's up, bro? Là, tu sais, genre... Tu sais, genre, elle est belle, mais on a reçu d'autres des belles filles, mais elle, c'est genre dans son écoute aussi, là, tu sais, moi, j'étais personne, là, puis mettons, je suis personne, mais dans le sens, j'y parle, puis elle me regardait dans les yeux, puis tu sais, tu te sens écouté, puis tu te sens, genre, tu te sens respecté, là, tu sais, On dirait qu'elle dort là. Ouais, elle l'a l'affaire, là. Faut que j'arrête d'en parler, je vais devenir rouge. Emile est tombé en amour depuis ce temps-là. Ouais. Ah, ben c'est dur de compétitionner contre Claude Bégin. Ouais, j'attends que. Ouais, j'attends rien. Je peux pas. Je peux attendre longtemps, mais. compétitionner contre Claude, est-ce que. Calisse de beau bonhomme, pareil, Claude. Ah ouais, ben il doit avoir calme. la même aura, là. Genre, pour vrai, là, c'est comme Power Couple, ça. Là. Ouais, genre, ouais, c'est calme. Mais c'est officiel qu'ils sont un couple ou sont juste comme vraiment comme des bons genre. Des bons parents. humains qui veulent élever l'enfant ensemble. J'ai aucune idée, man. Mais Je pense pas trop clair, j'ai aucune idée, honnêtement. Mais ils font bien ça, man. Je pense qu'ils ont l'air investis les deux. ben, on leur souhaite. Ben oui. Ben, Je sais pas pourquoi je parle. Ben, on leur souhaite semi. Mais moi, je voulais savoir, là, tu sais, là, on est dans le sujet un peu des filles, là, mais genre, quand tu vas dans un bar, là, tu sais, vous faites souvent des events à la petite grenouille dans un bar pis tout, là. Ouais. Ça doit être terrible avec les filles, là. Il me semble qu'il y avait un vlog à GNT, c'était comme... C'était quoi? Kiss or Slap. Ouais, c'était la fête de Kiss or Slap, là, ou whatever. Genre, comment ça se passe? Ouais, ça, c'est fou, man. La première fois qu'on a fait un événement dans un bar, j'ai figé, là. C'est la première fois que ça m'est arrivé, là. On était à Saint-Jérôme, le bar était pacté, là. C'était bien, bien plein, là. Puis on était des rockstars, là. Ça avait pas de si bon sens ce soir-là, là. Le monde tirait sur mon linge, je me suis fait arracher un collier, genre. Tabarnak! C'était fou, là. À un moment donné, Les Beatles. on était sur la scène, mais c'est genre. C'est une pub de Axe dans le temps, genre. Oh, j'avais mis la saveur chocolat, là, tu sais. Il y allait en tabarnak. Puis à un moment donné, on était sur la scène, puis je me rappelais plus qu'est-ce qu'on faisait. Là, on faisait un petit stunt, là, je sais plus. Puis Jay il essayait de me parler. Jay il filmait, puis j'étais devant la shot, puis il était genre tasse-toi. Puis il me l'a genre dit 6 fois. Là. Puis genre, il me le disait dans l'oreille, là, j'entendais, là, mais j'étais juste figé. Je regardais tout le monde, là, puis mon cerveau, il a comme. J'ai comme déconnecté. Là. Je faisais juste regarder tout ce qui se passait, puis j'étais genre. Tu sais que ça, c'est fucké. Puis moi, je suis quand même introverti. Fait que là, de voir fucking plein de monde qui sont là, puis qui tirent un peu sur ton linge, puis qui crient, puis il y a de quoi comme que mon cerveau était comme pas capable de process toute l'information. Mais c'était malade, mais c'était bizarre. C'est un peu intense et bizarre. Genre, les gens, tu sais, comme... C'est correct, là, mettons, genre fucking aimer du monde, mais genre assez pour comme tirer son linge ou whatever, puis tu sais, comme virer sur le top. Tu sais, c'est comme... moi, c'est quoi que je comprends pas vraiment de genre... pu être civilisé, genre, avec quelqu'un que t'aimes. Mais je pense que c'est la boisson, mais je comprends, je suis d'accord avec comme, pourquoi que tu l'aimes autant puis tu déchires son linge? Tu sais, c'est pas la boisson nécessairement, tu sais, on voit ça avec plus les stars internationales, genre Justin Bieber ou... Mais je pense que c'est l'effet de masse, man. C'est l'effet de masse puis la boisson. Mais je pense que tu tiens de quoi avec l'effet de masse, c'est vrai. Parce qu'à l'épicerie, là, pas un esti de chat tire sur mon linge. J'aimerais ça, si venez tirer sur mon linge à l'épicerie. Mais... Dans le coin des fruits et légumes. Ouais, c'est ça. Ah! Je veux sentir ton Parforax. Non, c'est ça. Le monde me reconnaisse même pas, tu sais, à l'épicerie pantoute, là. C'est vraiment comme dans ces affaires-là, c'est genre, on dirait le monde est là pour toi. Fait que déjà là, il y a comme un buzz. Puis c'est ça, comme tu dis, l'effet de masse, là. Tout le monde se ramasse autour de la scène, puis là, on devient comme le centre d'attention. Fait qu'on dirait que tout le monde devient comme intense. Puis, mais c'est ça, c'est trippant, là. Parce que, tu sais, genre, même phénomène quand ils font tirer des chandails au bingo, là, tu sais, genre, quand il y a des trucs gratuits ou genre un shit. Bingo, non, mais l'effet de masse. Tu sais, c'est ça qu'on parle, là. C'est vraiment genre, OK, là, l'attention est là, puis on dirait qu'il y a quelque chose à gagner ou comme. Il faisait quand même comparer au bingo, là. Non, mais j'aime l'allusion, là, parce qu'en réalité, là, tu t'en calisses de gagner la nouvelle bouteille d'eau thermique qu'ils font tirer au bingo. Genre, on n'en a rien à chier, mais là, vu que ça devient ça, tu veux la gagner, la petite bouteille d'eau, là, c'est ça. Fait que je pense que c'est un peu le même principe. Tu t'es comparé à une bouteille d'eau? Thermique, par exemple. Regarde. Non, pas une SK, là. C'est le même principe, mais applicable. J'ai fini par comprendre l'exemple. Genre, quand tu lances de quoi genre, un joueur du Canadien qui lance une rondelle, puis le monde se bat. C'est ça, mais tu t'en crises de la rondelle, mais là, t'as vu. Ouais, c'est ça.
Puis tu de quoi que t'aimes, mettons, d'avoir... Tu sais, parce qu'il y en a là, qui aiment ça, avoir cette espèce de... être le centre de l'attention à des moments de même, tu sais, comme quand t'es sur un stage dans un bar, puis comme... C'est-tu quelque chose que t'aimes ou genre, tu sais, comme t'aimes ça pendant 30 minutes, après t'es genre, OK, tabarnak. Pour moi, ça dépend du contexte. Mettons, faire un podcast devant le public, ça, c'est quelque chose que... j'aime plus ça, personnellement. Mais mettons, avoir toute l'attention sur un stage dans un bar... je sais un peu moins comment agir. Tu sais, moi, je suis pas le gars qui est craqué puis qui va crier puis il va faire crier à la foule puis qui va faire des shotguns. Tu sais, je suis un peu low-key là, dans la vie puis j'aime ça être assis puis m'asseoir puis prendre une bière puis jaser avec quelqu'un. Fait que je te dirais que pour moi, ça, c'est pas quelque chose qui est naturel. Mais je suis capable de dealer avec ça puis c'est comme... c'est ça, c'est un trip que tu vis puis je sais que je le vivrai pas tant que ça dans ma vie, fait qu'aussi en profiter pendant que ça passe. Mais il y a quelque chose quand même de pas naturel que mon cerveau il a de la misère à comprendre encore aujourd'hui là. Puis tu sais, surtout dans les soirées de même là, où c'est que le monde veut quasiment arracher ton linge, t'es-tu genre, t'as-tu peur à un moment donné de... Tu sais, parce que Jay, quand il est venu au podcast, il en a parlé de genre, à un moment donné, il y a eu comme sa passe où il avait comme sa grosse tête, puis il était comme vraiment... T'as-tu peur, mettons, que toi, ça peut t'arriver de comme, tu sais, Ouais. ton ego est tellement rendu grosse que genre... Puis, tu sais, c'est comme, tu sais de quoi tu remarques chez toi, puis genre, tu veux pas que ça l'arrive, là. Ouais, j'essaie de me checker bien le plus possible par rapport à ça parce que je suis conscient que là, ça va bien, puis que ça... Mais aussi, je suis conscient que je me suis déjà senti comme un asti de loser dans ma vie. Tu sais, c'est comme, j'ai un peu ça... J'ai déjà senti que je valais pas grand-chose, puis là, j'ai l'impression que, tu sais, ça va bien, puis j'ai plus d'attention, mais je me rappelle aussi, c'est comment être quand... Tu sais, t'es un étudiant, mais tu sais pas vraiment ce que tu veux faire dans la vie. Puis Chris, tu fréquentes une fille, puis elle vient de te domper, puis tu te sens comme de la merde, puis t'as l'impression que ta vie va un peu nulle part. Tu sais, je sais c'est quoi ce feeling-là, puis j'essaie de plus être la personne qui dit « Hey, si tu te sens de même, ben continue, là, ça se peut qu'il y ait de quoi de plus le fun de l'autre bord, puis tu sais, fais juste... avance là-dedans. » Fait que j'essaie de comme voir tout le monde égal, puis essayer de pas de me dire que « Hey, là, ça va bien, fait que je suis rendu hot. » Mais non, si tu sais, un an et demi, j'étais pas hot, puis là, ça va mieux, mais tu sais, peut-être que dans 2 ans, ça ira moins bien. Fait que si j'essaie de comme rester le plus possible. Rester dans la compréhension, là, si... Ouais, c'est ça, de rester, de comprendre tout le monde. Puis tu sais, j'ai aussi, Chris, il y a une partie que c'est de la chance que je me suis rendu là. C'est pas juste du talent, puis de si check-moi comment j'ai une belle personnalité, puis je suis cool. Là, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, on a fait le bon projet au bon moment. Fait qu'il y a eu du timing, de la chance, puis je pense une partie de talent. Mais tu peux pas oublier le timing puis la chance aussi. Là, fait que non, j'essaie de pas me prendre pour un autre, mais tu sais, ça c'est plus mon entourage qui pourrait répondre si je le fais ou pas, mais je pense que non, tu sais, j'essaie de vraiment le plus possible pas d'avoir cette mentalité là. Parce que dans un sens comme un peu tu sais, c'est comme un peu un effet naturel, tu sais, quand tu te fais mettons tellement complimenter ou tellement de gens qui t'aiment, c'est comme tu sais, genre c'est sûr que ça arrive à beaucoup de gens de comme tu sais, se prendre la grosse tête puis vraiment agir de cette façon-là. Puis c'est peut-être aussi de quoi que je remarque beaucoup chez les gens qu'on a déjà reçus ou whatever. Là, souvent, le monde en parle de comme il essaie de pas avoir la grosse tête parce que c'est comme, tu sais, tu veux pas avoir l'air de comme si t'étais genre spécial parmi les autres. T'sais. Ouais, c'est comme, en tout cas. Et aussi, ce qui est fucké de ça, c'est que mettons, là, ces temps-ci, vu que ce qu'on fait, c'est out there, puis c'est sur Internet, puis le monde en parle, c'est que souvent, je sens que quand que je vais rencontrer du monde que ça fait longtemps que j'ai pas vu, mais des anciens amis, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'attention qui est sur moi parce que le monde, ils veulent savoir un peu qu'est-ce que moi je fais. Puis je veux pas avoir l'air du gars, mettons, qui arrive puis qui revoit des amis que ça fait 2-3 ans qu'il a pas vu puis qui fait juste parler de moi non plus pendant 2 heures. Fait que c'est comme essayer de... J'aime ça parler de ce que je fais puis je suis vraiment content d'en parler, mais c'est aussi d'essayer de... que ça devienne pas une conversation qui est autour de moi non plus là, tu sais, quand je rencontre du monde, je veux que tout le monde, tu sais, que tu parles de toi aussi puis qu'on ait une vraie discussion, puis que ça devienne pas hey, Émile, t'as rencontré Lisande, c'est vrai qu'elle sent bon là, c'est ah, elle sent fucking bon. Il l'a dit tantôt, shout out. Ouais, est-ce que c'est drôle que tu le dises ça parce que ça m'est arrivé hier, genre j'étais là pour la fête à mon frère, puis mon frère est plus jeune, ok, puis genre tous ses amis étaient comme oh, on a vu que t'étais au gala puis tout, puis là ils me parlaient de vous autres, il est comment Jay, comment les gars de prendre un break, ils sont vraiment, c'est du monde vraiment chill, ben normal, là. Je les vois, genre c'est tellement c'est pas qu'est-ce qui est le plus important de comment qui est genre cette personne, tu comprends, c'est ça, genre, tout le monde était vraiment smart, puis c'est même quand je suis arrivé au gala, c'est même Jay Scott qui m'a dit ça. J'ai dit à Jay Scott, j'étais comme, dis-moi, Chris, je suis nerveux. Puis il était comme, le monde, c'est tout du monde normal ici, là. Calisse-toi-en, c'est genre totalement vrai, là. Puis on vivait tout
quelque chose de nouveau en même temps. C'est ça qui a fait en sorte que c'était le fun, le gala, parce que personne n'a vécu ce gala-là, vu que c'était la première édition, tu sais. Fait qu'on était tous dans le même bateau de genre, OK, qu'est-ce qui va se passer, puis et ci et ça. Fait que ça, c'était plaisant. Il y en avait le couple qui avait déjà eu des galas, tu sais, Jay Scott, il a fait la 10, puis... fait que genre, lui, il était habitué, là. C'est facile pour lui de dire, oh, c'est ordinaire, là. Non, mais, tu sais, Jay, pendant un bout, il avait l'air, tu sais, comme je l'avais spoté au loin, puis il avait l'air confus, il savait pas trop à qui parler, là. Il était de même, puis là, genre, j'étais comme, hey, puis là, il était genre, on dirait qu'il avait... Jay, il a tout le temps l'air confus. C'est son... Comme ça, son état naturel, c'est la confusion. Quel humain, cet homme. Ah ouais, est-ce que ça en est un bon? J'espère, tu sais, moi, j'ai passé vraiment la soirée avec lui, puis moi, j'ai viré chaud pas mal, fait que j'espère juste que j'ai pas... Excuse-toi à la cam. Je m'excuse, Jay, si jamais j'ai été comme... Si je t'ai touché quelque part, c'est pas... Non, franchement. C'est en bon, Jay. T'as-tu agressé, mon ami? Je pense pas. Tu sens comme Lisande. Avec un peu plus de top, genre. C'est un peu la top. Lisande avec la top, genre. OK. Je me demandais où t'allais. Un petit peu plus de top. Top quoi, là? Top. Ouais, je pensais, genre Top G. Jay Scott, c'est le Top G du Québec. C'est qui le Top G du Québec, Jay Scott? Ouais. OK, ouais. Ça serait qui pour elle, le Top G du Québec? François Lambert. Ah. Shout-out à François Lambert. C'est vrai, hein? Ouais, kind of, ouais. Ben, sinon, je sais pas. Coach mais dans le sens... Coach Rasco, il est bon. Mais Top G dans le sens péjoratif, genre, ou dans le bon sens? Dans le sens que y a-tu un bon sens à Top G? Non, je veux éviter ce sujet. Est-ce que c'est drôle? Mais moi, je veux demander, mettons, c'est quoi, genre, une qualité, un défaut que tu donnerais à tes co-hosts? Genre, tout le Denis, Léo, tout le monde qui travaille là, en arrière. Là. C'est tough, man. Il y en a plein. Plein de défauts? Non, des qualités. Ben, défauts aussi. Jay, man, je respecte plein d'affaires de Jay. Jay, il a une esti de bonne force de caractère. Là, quand il veut faire quelque chose, ça va se faire. Puis, tu sais, il y a de la drive, puis il se fait confiance, puis il est capable de get shit done. Parce que c'est une affaire d'avoir des idées, mais tu peux visser. Ouais, pourquoi j'ai de la misère dans la main? Au bout de là-bas, tu peux visser ça. Je dis rien depuis tantôt. Il est là. Ça arrête pas de me fesser le menton. My bad pour l'audio, la gang. Là. En plus, je fais des podcasts, puis je suis pas capable de gérer un esti de micro, man. En tout cas, ça va être ça. Là. Fait que ouais, Jay, force de caractère, il est bon pour get shit done, puis il est bon pour partir des projets, puis de leader une team. Il fait bien ça, fait que gros shout-out à Jay. Sinon, défaut... c'est quoi son défaut, man? Il y a un petit pénis. c'est obvious, mais ça m'atteint pas. Là, genre. Il est passé. Ça, dans le day-to-day, là, le fait qu'il y a un petit pénis. Ça me tape assez, c'est énorme. Non, mais Jay, dans le temps qu'il buvait, des fois, il y avait ses pauses de grosse tête. T'sais, des fois, ça y arrivait là, d'être chaud, puis comme on se pognait un peu plus, puis des fois, il y avait comme plus ses pauses de... Justement, là, il y avait comme un gros ego, mais... Depuis qu'il a arrêté de boire, ça a vraiment changé, ça va mieux. Fait que encore un autre shout-out, mais des fois, c'est ça, c'est d'essayer de le remettre terre à terre. Des fois, Jay, c'est pas long qu'il est comme OK, Chris, qu'on est number one, puis on va. Il se craint, là, ouais. C'est ça, souvent, il se craint, puis là, c'est d'essayer de ramener de comme, tu sais, essaye de pas qu'on ait pas trop l'air arrogant non plus. T'sais. Oui, on a confiance, mais faut pas non plus avoir l'air d'être trop au-dessus de nos affaires. Fait que je dirais que c'était un peu ça. Frank, qualité. Frank, il a un esti de bon sens de l'humour. Là, c'est. Devant la caméra, c'est une des personnes les plus efficaces que j'ai rencontrées. Là, il a le tour en tabarnak. Là. Dès qu'il a la caméra de vlog à part, il est punché, il est charismatique, il est drôle. Fait que je pense que ça, c'est une de ses bonnes qualités. Là. Puis son charisme aussi, il est vraiment bon pour se faire des contacts, puis il est bon pour créer des liens avec le monde qui peuvent être utiles pour notre business. Fait que ça, c'est super pratique. Son défaut. C'est quoi son défaut? Ben lui, il est petit puis il est un peu baquet. Fait que... c'est tout sur le physique. Ouais, c'est juste physique, man. Mais sinon, personnalité, je te dirais... Hey, c'est dur, man. C'est mon beau-frère. J'ai pas trop le true under the bus non plus. Là, c'est ma famille. C'est-tu vraiment ton beau-frère? Non, c'est pas vraiment mon beau-frère. Okay. J'arrête pas de dire. Ça me fait rire que le monde pense encore ça. J'arrête pas de dire je vais pas avec des filles au shaker, puis le monde sont comme t'es le beau-frère à Frank. Me semble il y a de quoi qui marche pas, mais. Mais non, mais si Frank, c'est ça. Je sais pas, man. Il y a rien qui me vient. Des fois, pour gérer la business, des fois, il était comme un peu plus. C'était
c'était peut-être le plus intense des trois, là, mettons, quand il y avait quelque chose qui marchait pas, des fois, il était comme un peu plus... rigoureux. Ouais, un peu plus rigoureux. Puis, mais en même temps, c'est correct parce que ça a poussé l'équipe à faire mieux. Mais là, je pense que là, c'est en train de comme redevenir plus... tu sais, il est en train de laisser aller un peu plus les affaires parce que là, ça va bien, puis on prend notre terre d'aller, puis tout le monde se fait un peu plus confiance. Fait que ça, je pense que c'est un aspect positif de comme... Ça sert à rien de tomber sur la tête du monde non plus. Tu sais, on avance, puis ça va bien, puis on se fait confiance. Fait que ça serait ça. Puis Denis, calice. Denis, des qualités, fuck, il est crissement travaillant. Denis, là, il fait tout le temps... C'est un de nos piliers. Là. Si on n'avait pas Denis, on n'aurait pas pris un break. Là. Il est autant important que les trois animateurs. Il fait de la petite bonne job, puis une chance qu'on l'a. Fait que ça... Puis défaut, man, c'était un hostie de mêlée, ce style-là. Là. Genre, des fois, il me fait pogner les nerfs, là, puis je suis quand même patient, mais lui, là, il y a des affaires qu'il est pas capable de faire. Genre, l'autre fois, on était pressé, puis on était au Simons, puis moi, il fallait que j'achète une ceinture, mais lui, il avait faim. Fait que j'ai dit, ben, regarde, moi, pendant que je fais la file pour acheter ma ceinture, toi, va au McDo, puis tu sais, fais la commande, puis après ça, on va repartir. T'sais. Mais ça, là, lui, c'est trop de demande pour lui. Il sait pas comment faire, là, il faut qu'il aille au McDo tout seul, mais là, je connais pas le chemin, mais là, je vais me perdre, mais là, faut... Fait que ça, pour lui, là, il est pas capable de faire ça, il faut que... Léo y aille avec lui. Ben, j'ai vu vlog à Léo. J'ai vu ce moment-là, genre de comme. Que je pogne les nerfs. Non, mais genre Léo l'a pas mis, mais j'ai juste mis le moment où est-ce que genre Léo il dit bon, faut que j'accompagne lui pour aller au McDo. Il dit juste ça. Ah, mais c'est ça, mais j'ai pas nommé Léo. Mais au début, c'était les deux. Je leur disais là, allez au McDo, tabarnak, pendant que moi je fais ça. Puis les deux ensemble, confusion totale. Pas capable d'aller au McDo, ces deux-là. J'étais genre, Chris, allumé, esti, on connaît pas le chemin, mais t'as un GPS, il est à côté le McDo, genre. C'est drôle. Manque d'autonomie un peu. Ouais, tu vois, j'en repasse, ça me recraint, man. Fuck. C'est vrai que Léo elle a formulé comme ça mission trouver le McDo. Pas une mission, man. C'est genre ça qu'il a formulé. Je l'ai écouté genre ce matin. C'est drôle parce qu'il est capable de runner un podcast, mais aller au McDo, par exemple, c'est une crise de tâche. C'est ça. Mais Denis, c'est le genre de gars-là. Denis, mettons, il écoute un film. Puis là, il va avoir une scène d'action. C'est drôle. Il écoute un film, il y a une scène d'action, puis là, il commence à faire des tirs de fusil. Tu sais, il est dans le monde, là, tu sais. Il va se mettre à pleurer. Puis là, il est dans la scène, puis là, tu le vois, il tire du gun. Mais genre, Chris, t'écoutes un film, pourquoi tu tires du gun? Mais c'est parce qu'il est crissement focus dans ce qu'il fait. Fait que si tu y parles pendant qu'il est focus dans quelque chose, lui, il compute pas. Tu sais, il y a vraiment une attention qui est genre... C'est ça, qui est spécial. Là, je connais pas tant le monde comme lui, mais il est attachant. Okay. On l'aime. Mais il y a de quoi qui est nice de votre groupe, c'est comme... On dirait que quand quelqu'un a quoi à dire à l'autre personne, vous le dites. Puis tu sais, des fois, ça peut être par coup de va chier puis mange de la merde. Mais genre, après ça, vous êtes comme... Genre, c'est chill. Tu sais, comme souvent, quand vous faites vos podcasts entre vous, c'est juste pas mal comme... Tu sais, c'est ça, mais genre, Chris, vous faites passer le message, là, dans un sens, là. Tu sais, c'est comme... Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, genre, c'est comme... On est genre... On est des gars, puis on aime ça... Ben, je sais pas c'est quoi être un gars, là, mais dans le sens, on est des gars qui... C'est aller au gym, selon Rasco. Ouais, c'est ça. On est des gars qui vont au gym, puis tout. Puis on aime ça, genre... On aime ça se roaster. Là, moi, ça fait partie de mon sens de l'humour. Quand j'ai des amis gars, j'aime ça les piquer, puis on est tous dans le même. Fait qu'on passe notre temps à s'envoyer chier, mais on s'aime, là. C'est pas... Non, ouais. C'est par amour, là. Exact, c'est ça. On est casseux qu'on aime. Il y avait une bonne question dans le chat de Félix Bédard, musique. Ouais, mais pas funny, Valentin. Non, je vais pas lire ça. Non, en tout cas. Je pense que c'est mon frère, Félix Bédard. Je m'appelle Émile Bédard. Peut-être. Il s'appelle Félix, mon frère, avec la question. Il demande c'est quoi votre pire moment de PR? Votre pire malaise de PR? Ouf. Avez-vous des idées, vous autres? Ben moi, j'ai pas vécu de gros malaise de PR, mais je peux te dire un bon coup. Mais raconte-moi ton bon. Moi, c'est Dance Battle à Influence Création contre Lewis le Fou, man. Yo, je regarde Lewis, je fais comme... Fais-tu un Dance Battle? Il est comme... OK, on le fait. Puis là, on fait un cercle. On se fait genre... Ben ça, vous étiez en podcast, yo, là, ça, mais... c'est fort, ça. Fait que ça, c'était le fun. Ben ça m'aide à me dégainer, tu sais, juste faire... On va faire le fou, man, puis après ça, je vais être capable de parler à tout le monde, là. Ça me prenait vraiment ça. Puis moi, il y avait un petit malaise au gars-là. Mais je sais pas si c'est du PR ou whatever, mais tu sais, il y avait... Je sors les toilettes, tu viens de sortir, puis tu parles à Chris Negroski, puis genre, moi, Chris Negroski, je pense que je l'ai genre 10 dans 2-3 podcasts. Puis là, il me regarde, il fait Yo, what's up? Je suis comme... C'est qui donc lui? C'est un gars d'OD, hein? Non. Il est YouTuber, là, qui a fait une... C'est un YouTuber. Il a été cancel. Mais pas cancel, mais genre, il a comme... Ben oui, il a été cancel, en tout cas. Ben, il a été mis de côté par la communauté YouTube. Ouais, il est comme un peu méchant. Puis il était, à un moment donné... Il était juge dans un des talent shows de GNT, là, genre... pendant la pandémie. Ouais, j'étais pas encore... Non, mais en tout cas, bref, il fait genre un plot, comme... Puis il a vu Jess, mon talent, on va faire un plot,
bah, salut, mais genre. C'est juste, moi, je trouvais ça malaisant, lui. Je sais pas s'il a écouté les podcasts que genre je les. Que tu le blastes. Ouais. Attends, replace-les. T'as-tu quelque chose à dire à Chris? Ben, j'aurais pas dû se faire props, genre, parce que c'est pas authentique, genre. Ouais. Mais en même temps, genre, Ben, cette je sors des toilettes. Chris, Tu vas pas faire fuck you, là? Ouais, ça, je sors des toilettes, puis genre, Jess, il parle à lui, puis genre là, il genre, hey, what's up? Je vais pas faire genre partir, c'est encore plus malaisant pour lui. Moi, je trouve ça dur d'ignorer une personne à qui t'as déjà parlé. Ouais, c'est ça parce aussi. qu'on l'a déjà reçu sur le podcast, puis tout, avant que tout ça se passe, puis le fait qu'on le mette complètement à part parce que genre il a fait des erreurs, je trouve ça intense. Il mérite quand même un bonjour là, ouais, mais il y a un minimum, tu sais, c'est comme ben j'ai parlé à Jamesy aussi, tu sais, qu'il nous a tellement aidé dans nos débuts de podcast que c'est comme si je le regarde puis je dis rien puis je tourne la tête, j'ai l'air d'un gros trou de cul là aussi en même temps là, tu sais, comme ils ont des émotions ces gens-là pareil. Ben oui, puis c'est quoi de dire salut à quelqu'un, c'est comme c'est ça là, tu sais, fait que j'ai comme Moi, je peux pas croire que vous avez pas dit à quoi que je pense. Le mot de PR. Caro Desorcy qui s'assied à côté de nous, au gars-là. L'histoire avec Caro Desorcy, là, genre, on était supposé de le recevoir, m'en un podcast. Puis, comme, elle est jamais venue. Elle répondait à plus rien. Elle a disparu. la journée même là. Puis là, c'est un peu le même principe pourquoi que Jay il était fâché après Claudie Mercier à un moment donné. Ouais, Genre, il vous a juste ghost puis il est jamais venu. Mais elle ça, faisait elle les nous a- stories dans la journée. C'est ça, puis elle nous a juste ghost, puis on était juste comme, puis on était quand même pisse, on est comme tabarnak, genre, comme, C'est nous autres, ordinaire, hein? c'est ça, on s'est oui. investi une journée de temps, puis c'est que, tu sais, tu nous ghostes, tu aurais pu nous écrire de quoi, fait qu'on on s'est jamais reparlé de ça, puis nous autres, on est assis les quatre, puis là, on voit Caro qui arrive, puis là, on fait, ah, c'est Caro. Ah, elle s'approche. Ah, ok, elle est assise à côté de nous. Puis c'était ça, mais Reste à côté de moi. finalement, on s'est bien entendu avec. On y a Ouais. parlé. Puis tu vois, finalement, c'est genre des astis de petites chicanes de marde. Puis j'ai comme, finalement, tout le monde s'entend Juste bien. être salty. Ben, on était salty parce qu'on s'était rien booké cette journée-là. Tu sais, c'était comme, hey, c'est podcast. Puis, tu sais, non, c'est sérieux le podcast. Là, tu sais, tu viens. Puis tout. Puis, Oui. juste te faire ghoster, c'est comme, Tu sais, elle avait. on le voit que t'es au musée avec ta mère. ici, là, Mais genre. si je me souviens bien, elle avait confirmé la veille. Ouais. Puis là, elle nous ghostait, puis genre, elle a fait des stories, puis le lendemain, elle dit ah, je m'excuse, j'avais pas accès à Instagram hier. Mais t'as fait des stories, fait que c'est genre. Mais au La final, fin, mais c'est pas c'était grave, juste genre, là. c'était tellement pas grave, c'était une erreur. Puis genre, finalement, elle est super fine, super chill, puis tout. Puis on était comme, c'était juste le coup de comme, ah, ok, t'es assis à côté de nous, les boys. Elle s'assoit, elle me regarde, elle fait, faites des podcasts, vous autres, hein? Je fais, ouais, Caro, je sais t'es qui. Là, je suis comme, ouais, t'es jamais venu au podcast. Tu as-tu dit, t'as bien fait. Ouais. Mais, Mais après, on a ri, là. Tu sais, Ouais. c'est mais t'as bien fait de faire un petit call. Moi, c'est le genre d'affaire qui me mettrait fru aussi. Je serais pédé un peu. Là. Je serais comme. Ouais. Mais en C'est même- ordinaire, là, tu sais. On a du monde aussi, tu sais. Il y a vous autres, mais il y a votre. C'est quoi ton nom? Tommy. Tommy, le technicien. Si, Tommy, le technicien, il faut bien qu'il vienne aussi. Puis, tu sais, tout le monde classe sa journée pour ça. Puis, toi, t'as dit que tu venais. Fait que c'est comme. C'est ta parole, là, tu sais. Ça s'est arrivé avec Stéphane Fallu aussi. Ouais, aussi, ça. La journée même, ça a l'air que son agente nous Donc, avait il nous écrit écrit. puis tout, mais le courriel n'est jamais rentré. Puis on attendait, tu sais. Puis là, on annonce à tout le monde que le podcast est en direct à telle heure, puis Ouais. tout. Puis là, t'as un moment malaisant, genre, il est une demi-heure en retard, là, tu sais, comme. Fait que là, t'appelles son agent, puis tout. Puis là, ah, shit, vous avez pas reçu le courriel, il viendra pas finalement. Et comme, Calice, pourquoi tu m'as pas appelé moi avant, genre, Ouais. tu sais, t'as pas eu de retour ou whatever. Mais c'est Mais- tellement, tu sais, ce genre d'affaires-là, c'est des erreurs qui arrivent. De C'est au bout de la ligne, c'est pas grave. Je viens Des de fois, flasher je un suis vrai malaise de PR. C'est au centre Bragg. Lui, là, il était tellement chaud, marde. Tu sais, tu connais Mike Ward, là? Oui, ben. Tu sais, Mike Ward, il aime pas ça se faire toucher. Là. Je sais pas si tu sais dessus sous écoute. Ouais, Ben, Tommy, il était comme, hey, Mike! Oh, Mike, monsieur. Mike, comme ça. Puis genre, Ouais. là, il est comme, ah, nous, on était fucking cringe, on était malaisés, puis il faisait ça avec Pepper, puis tout, mais genre, c'est drôle, mais genre, c'est le pire malaise PR, je pense que c'est ça, un vrai. Non, ça, Mike, Non. Mike était tellement chaud, là. Genre, Michel nous l'a présenté, puis genre, Mike, il est arrivé de même, tu sais, sans moi à la main, là. Comme ça. Ouais, c'est Il ça. était- Il il devait était plus, plus là, il devait il plus était plus rien là. comprendre, mais tu sais, en Mais- même temps, il venait de faire le centre belle. Mais c'est ça. Fait que nous, on était malaisés, là. C'est juste, avec du recul, c'est fucking drôle, là, que Tommy ait... Ouais, puis hier, je me suis fait pogner à manger les dumplings au bord de pinot, genre vraiment tard dans la soirée, ils ont toutes sorti, genre. Puis là, moi, je suis comme, oh shit, j'ai faim, là. Je me mets à manger les dumplings. Où ça? C'est un autre gars aussi qui se Au gars là, je sais pas, il parle de dumpling, là. Toi, le Ça, c'est ton beau-frère. malaise de PR, ça.
Ok. Pire moment de PR. Mais pire moment de PR. Ben, au gala, j'étais allé voir une fille, puis j'étais allé à voir, puis j'étais comme, hey, by the way, c'est vraiment bon ton podcast. J'ai écouté 2-3 épisodes, puis good job, là, tu sais, continue. Elle faisait pas de podcast. Ouais, c'est ça. Elle a dit, ouais, c'est bien fin, mais j'ai jamais fait un podcast. Pour vrai? C'est qui la fille? Je me rappelle pas, honnêtement. Après, du moment qu'elle m'a dit ça, j'étais comme, là, je savais plus trop quoi dire, là, tu sais, j'essayais de, Est-ce que c'est bon? tu ressembles à telle personne, puis ouais, peut-être, je ressemble. Là, tu sais, c'était juste ultra malaisant, puis moi, je suis parti, là. J'ai essayé de dip le plus vite que je pouvais. Savais-tu qu'est-ce qu'elle faisait finalement dans la vie, elle? Ou Je la trouvais juste non, j'ai cute. toujours aucune idée. Puis c'est même pas que je la trouvais cute, j'étais sûr qu'elle faisait des podcasts. Je voulais aller dire good job. Moi, c'était juste des bonnes intentions. J'étais comme Chris, c'est bon. C'est la barmaid au bar. Comme. Ouais, pourquoi tu me parles? Non, mais c'est pas. Et elle en faisait pas, puis elle avait l'air de me trouver weird. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dans Limousine aussi, Will, là, quand on est sorti du gala, là. Ben, je m'en souviens pas trop de ça. Mais dans Limousine, on était avec du monde, puis il y avait une fille elle est pas influenceuse, mais elle est là pour son chien. Son chien est influenceur, genre. Fait que, ben, tu sais, elle filme son chien, fait que c'est elle qui représente le chien. Le chien est fameux? Non, le chien était pas là, mais le chien il est famous. Mais puis pourquoi le chien est pas là? Ben, je sais un pas d'animaux. Mais C'est pas d'animalerie, je sais pas. Mais t'amènes le chien? Mais c'est ça, mais toi, t'étais là. Wouf, wouf, wouf. Tu faisais des Non, je te jure, t'as fait un camp, pis j'étais comme, j'espère qu'elle t'entend pas. Mais tu sais, tu l'as fait quand même low-key, mais j'étais comme, yo, j'ai pas ta gueule, on est dans une limousine, Wouf, man, wouf. là, genre. Yo, t'étais arrogant, bro. T'as vraiment fait un Mon chien comme- est influenceur. Wouf, 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 ta gueule. Il a tourné son micro, là. Ah, je m'en souviens pas de ça, hein? Ouais. Pour vrai, j'ai fait ça? Wouf wouf? Ouais, Ah, mais j'ai fait genre wouf, pis j'ai ri. Ah, ok, je vais essayer comme- d'avoir ri de ça. ça fait Mon chien genre- est influenceur. Mais pourquoi elle a parlé de chien? Mais c'est une bonne. Honnêtement, ça aurait dû être le chien qui s'était Non, fait mais inviter à t'amènes ce le chien gala-là. aussi. Mais c'est sûr que, check, c'est le Le compte chien qui a est reçu invité l'invitation. le +1, c'est elle. C'est ça. Ouais, amène ton chien. C'est un gros chien? Je sais pas. J'ai pas regardé son chien. C'était du small talk Elle avec t'a les pas autres montré- gens, là. Elle nous a pas follow sur Instagram, là? Non, mais c'est pas. Elle parlait pas à moi, elle parlait aux gens à côté de nous. Fait que c'est ça qui est encore pire. T'es même pas inclus dans la conversation, t'es en arrière. Comme un esti de moron, man. C'est quand même drôle. Shout-out au chien, man. Ouais. J'aime les chiens en plus. Mais c'est fou, ça, là, genre, tu sais. Moi, C'est fou. T'es la jambe d'un chien. Ouais, on donc, Alice. Amène-le, man. Ouais, amène-le. Moi, je suis. Ok, regarde, j'ai le droit de rire d'elle, là, pas amener. Mais en même temps, genre, props de rendre un chien famous, là. Je sais pas comment tu. C'est souvent, moi non plus. Elle doit être genre, il doit faire des roulades, au moins, je peux pas croire, le chien. Genre, là. au moins, j'étais curieux Il sait parler. de savoir. Fait qu'elle comment. nous parlait pas à nous, puis moi, je fais genre wouf wouf. Ouais. Nice. Hey, mais C'était bon. sur ça, on tombe-tu sur le Patreon? Ouais, on peut aller sur Patreon. Ouais. C'était un Chris de bon épisode. Ben là, on fait comme un outro YouTube, là. Mais Chris, guys, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Allez suivre, prendre un break. Si vous connaissez pas le podcast, pour vrai, c'est Fire ce qu'ils font. Number Allez 2 au suivre Québec. Number 2 au Québec, ouais. Allez suivre aussi Emile, man, ses réseaux sociaux. Yes, yes. By the way, je suis le bord de me partir une chaîne YouTube là, avec Denis, notre monteur. Là, ça va s'appeler. Je pense qu'on l'a jamais dit comment ça va s'appeler. Ça va s'appeler les Mini Bar Boys. Puis ça commence là, dans les prochaines semaines. Fait que Oh, si nice. c'est quelque chose qui peut vous intéresser, ben, ça va être sur YouTube prochainement. Là. C'est sur le bord de sortir. That's Nice, fucking go, nice. man, c'est cool. Puis abonnez-vous au Temps Mort Podcast aussi. Si vous êtes rendu jusque-là, vous devez aimer un peu le contenu. Fait que activez la cloche, subscribe, puis allez suivre aussi sur Twitch, man. C'était Zach, C'était Will. C'était Jess. c'était Tom à la console, puis c'était Emile, notre invité. Et hashtag le beau Yeah, frère, hey, man. merci beaucoup de m'avoir reçu. By the way, premier podcast, puis c'était super le fun. Vous faites bien ça, vous êtes super pro, puis c'est ça. Merci, gros shout-out les boys. Ça s'est bien Merci, passé, man. bravo, man.